C'est quoi ce bruit? Y'a un voleur ou quoi? Oh, what? Pourquoi tu me réveilles? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, Souka? Je comprends pas pourquoi tu me réveilles. Il est 3h du matin en plus. Mec, excuse-moi, je suis encore endormi. J'ai cru entendre un bruit super bizarre venant du salon. Mec, je sais pas trop ce que c'est. Je te propose qu'on aille voir, mec. Mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Ok, t'as raison. Mec, il y a eu un bruit et en plus, je crois que je connais cette personne. C'est un gars qui est un petit peu gros et qui danse beaucoup avec son ventre. Tu le connais? Oui, je crois savoir c'est qui. J'ai même pris le Huggy Wuggy avec moi pour qu'on puisse se protéger. J'ai l'impression qu'il s'agit de Skibidi Dub, mais je suis pas très sûr, mec. Il faut qu'on aille voir. Ah, je sors de mon lit là, je me prépare. Et tu sais quoi? On va directement aller vérifier dans la maison. Est-ce que Skibidi Dub est bien rentré? Mais au vu des bruits qu'il y a eu, je crois bien que c'est le cas. Ce que je te propose, c'est qu'avant d'aller vérifier dans la maison, on va directement dans mon armurerie récupérer 2 armes chacun. Et ensuite, on se baladera dans la maison à la recherche de Skibidi Dub. On va directement dans mon garage. Souka, j'espère que tu vas choisir la meilleure arme parce que là... Écoutez, oula, je crois bien. Bon, vite, Souka, viens, dans le garage, Ok. Récupère une arme, celle que tu veux. Il y a une arbalète qui se trouve juste ici. Elle m'a l'air incroyablement stylée. Et en plus, regarde-moi ça. Elle est chargée, elle est prête à l'attaque. C'est parti, Tuner. Plutôt une belle arme, cette arbalète. Moi, je vais choisir à mon tour. Et regarde la nouvelle arme dans ma collection. En effet, il s'agit d'un sniper serpent. Avec ça, je vais en faire du dégât et je vais en tuer des Skibidi Dub. Regardez un petit peu les balles comme elles partent. Attention, Souka. Hop là. Est-ce que tu penses qu'elle va faire du mal à Skibidi Dub? J'espère que grâce à ça, tu vas pouvoir percer son gros ventre parce qu'il est vraiment énorme. Et j'ai l'impression que son gros ventre fait carrément trembler toute la maison, mec. Il faut vite qu'on en finisse. Allez, c'est parti. Retournons du coup dans ma cuisine. On va aller vérifier. Est-ce que Skibidi Dub n'est pas ici? Ok, j'ai mon arme, let's go. Mais what? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma cuisine? Il y a le bordel de partout et je crois que tout a été mangé. Regarde. What? C'est quoi ça? Je crois que Skibidi Dub a tenté de manger un maxi hamburger, mais aussi une pizza, plein de donuts et comme on peut le voir, un tas de chamallows. Il a carrément vidé ton pot de Nutella. Mais attends, Skibidi Dub est vraiment passé par là? C'est quoi ton plan? Qu'est-ce qu'on peut faire au juste? Bon, dès maintenant, je te propose qu'on fasse un petit peu des repérages en direction de la maison. Et maintenant, allons un petit peu vers la porte, voir un petit peu ce qui se passe. C'est parti, on y va et... Oh, Skibidi Dub, il est là? Oh, non, mais je vois rien. Attends, regarde un petit peu vers le bas. Je crois que Skibidi Dub nous a laissé un colis d'abord. Wow, en effet, c'est bien un colis. Ok, il est un petit peu lourd, on va le poser directement. Comme on peut le voir, il s'agit bien d'une sorte de boîte mystère. On peut voir ici le Skibidi Dub, yes. Écoute, Souka, est-ce qu'on n'ouvrirait pas cette boîte, voir un petit peu le contenu qu'elle a à l'intérieur? C'est parti, j'ai hâte de découvrir cette boîte, surtout qu'il y a une grosse photo de Skibidi Dub en plein milieu de la boîte. Je pense que c'est un cadeau qu'il nous a fait. C'est parti, ouvre-moi cette boîte. Moi, je te couvre encore une fois. 3, 2, 1, ouvrons cette boîte et... Oh lolo. What? Attends, mais je connais bien ce genre de truc. Ce serait pas par hasard les endroits où on met des sandwichs turcs? Parce que pour ceux qui le savent pas, Skibidi Dub est bien d'origine turque, c'est ça? Ça m'a carrément l'air d'être ça et j'ai l'impression que c'est une boîte de kebab. Bon, j'en suis pas très sûr, mais c'est parti, ouvre-moi cette boîte pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu le contenu de la boîte et... Wow, en effet, c'est bien un kebab comme on peut le voir avec plein de poulet et des frites. Ça sent super bon. Je pense que c'est clairement Skibidi Dub en personne qui l'a préparé. Voyons voir un petit peu le reste. Oula. Ça m'inspire un petit peu moins. Une potion avec écrit poison dessus. Vous savez quoi? What? Attendez, je reçois un appel. Attends, c'est qui? What? Regardez les gars, c'est bien Skibidi Dub qui est en train de m'appeler. On peut voir sa petite tête avec sa chaîne en or avec le dollar. Oh, je sais pas quoi faire. Ok, allez, je décroche, c'est parti. On va essayer de répondre, voir un petit peu. Allô? Oh, salut Twitter. Oh, les amis, c'est bien. Attends, dis-moi qui tu es s'il te plaît. Je suis le Skibidi Dub, yes. Incroyable les amis. Il s'agit donc bien de Skibidi Dub au téléphone. Skibidi Dub, dis-moi un petit peu, pourquoi est-ce que tu m'appelles? Tu m'avais jamais appelé auparavant. Oui, parce que j'ai remarqué que t'as retrouvé la mallette que j'ai cachée juste devant chez toi, mon ami. Oui, en effet, j'ai bien retrouvé la mallette comme on peut le voir juste ici. Mais du coup, Skibidi Dub, dis-moi, à quoi sert cette mallette? Et est-ce que je peux manger ce kebab? Alors non, mon ami, je suis désolé, tu vas pas pouvoir manger le kebab tout de suite, puisque juste avant, tu as une mission spéciale. Ok, bon, les amis, il faut en savoir un petit peu plus par rapport à la
la mission de Skibidi Bop et c'est pour ça, dis-moi, quelle est la fameuse mission? Alors pendant que t'étais en train de dormir, je me suis infiltré chez toi et j'ai caché tous les vêtements que j'ai sur moi à l'intérieur de ta maison. Ok, du coup les amis, vous l'avez bien compris, notre mission est de retrouver tous les vêtements de Skibidi Bop à l'intérieur de ma maison et je pense qu'ils sont cachés un petit peu n'importe où. Vas-y, à plus Skibidi Bop. Skibidi dop 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 dop, yes yes yes. C'est parti pour la recherche. C'est directement parti. Alors pour ceux qui le savent, Skibidi Bop a différents articles qu'il a tout le temps sur lui. On a le fameux t-shirt rouge qu'on peut voir dans ses TikTok, mais aussi sa chaîne avec le gros dollar qui est vraiment sympathique. Ça je pense que ça sera à moi de les trouver. Et pour ce qui est de Souka, lui va devoir trouver du coup les claquettes de Skibidi Bop, mais aussi le petit chapeau qu'il a des fois dans ses TikTok. Commençons par chercher un petit peu les chaînes. On va fouiller un petit peu dans le salon, pourquoi pas. Allez venez voir. On va essayer de regarder un petit peu sous le canapé. Est-ce que quelque chose est par ici? Et ok, malheureusement il y a qu'un trépied par ici, donc c'est pas ce qui nous intéresse. On va peut-être essayer de fouiller derrière la télé. Ok. Bon, il n'y a que des petits câbles, rien de très intéressant. Peut-être que Skibidi Bop est parti faire caca avant de partir. On va aller voir. C'est parti. Attention, venez voir. Bah là, j'ai pas l'impression qu'il y a des chaînes. On va voir un petit peu peut-être dans les petits placards. Bon. Et bah écoutez, toujours rien. Mais attendez, en passant, dans le petit poêle, il y avait pas des petits trucs qui brillaient? On va regarder un petit peu vers le poêle. Oui, ici là. Oh, mais attendez, je crois que je sais ce que c'est. On ouvre. Et attention, oui, en effet les gars, on vient de trouver les chaînes en or. Je pense que Skibidi Bop s'est peut-être fait un petit feu avant de partir. Waouh. Ah oui, elles sont incroyables. Il manque encore pas mal d'articles, mais je pense qu'on sera clairement les meilleurs Skibidi Bop. Bon, du coup, Souka de ton côté, est-ce que t'as trouvé des articles? Bah écoute Tuner, je suis en train de chercher, mais je ne trouve rien, aucun objet de Skibidi Bop. J'ai fait les deux chambres, maintenant il me reste la salle de bain et le dressing. Le dressing se trouve juste ici, c'est parti. Waouh, il y a quand même pas mal d'habits les amis. On va essayer de chercher par contre. Oh, waouh. Attendez les amis, j'ai l'impression que je viens de trouver les chapeaux de Skibidi Bop. Et regardez, il y en a deux. Ok Tuner, très bonne nouvelle, je viens de trouver les chapeaux. Il manque maintenant plus que les t-shirts et les sandales de Skibidi Bop. Ok, on commence à être plutôt bien équipé, ce qui veut dire que nous sommes maintenant à peu près à la moitié des objets trouvés puisqu'il en manque plus que deux. Maintenant que j'ai mon chapeau et ma petite chaîne en or, il nous manque le t-shirt, les sandales, c'est parti. Je sais pas pourquoi, mais je sens que dans la cuisine, on va trouver quelque chose. Alors, on va fouiller un petit peu. Alors là, on a tous les débris de Skibidi Bop. On a, bon, tous les couverts, pas très intéressant. Et ici, on a les casseroles. C'est pas ici qu'on va trouver les t-shirts. Voyons voir un petit peu vers là-bas. Peut-être que Skibidi Bop a utilisé le four. Non, peut-être pas, mais... Oh, si, je pense qu'il a clairement utilisé. Regardez comment il est sale. Oh, wow. On va regarder en bas. Voyons voir et... Oh, wow. Attendez, on va regarder un petit peu. C'est du 3XL. C'est bien le t-shirt de Skibidi Bop. Je l'enfile tout de suite. Ok, ça commence à être plutôt pas mal. Bon, Souka, est-ce que tu as trouvé les sandales du coup? Bah écoute mec, je suis en train de fouiller toute la salle de bain, c'est la seule pièce qu'il me manque. Bah écoute, là pour l'instant je ne trouve rien, je ne sais pas où sont les claquettes. Oh, peut-être dans les tiroirs. Ouah, attends, mais les tiroirs ils sont complètement vides. Franchement les amis, j'ai aucune idée d'où se trouvent les sandales. Ok. Attendez, mais qu'est-ce qu'elles font là? Je ne sais pas si c'est cela. Je crois que j'ai trouvé les sandales de Skibidi Bop. Quoi? Jure, t'as trouvé les sandales? Elles sont où? Oh, elles ont une odeur exécrable mec. Oula, ça sent super mauvais, mais bon, écoutez, on est bien obligé dès maintenant de les mettre. Pour ça, évidemment, Skibidi Bop, il est tout le temps pieds nus, donc on est clairement obligé de mettre les sandales. Donc j'ai enlevé mes chaussettes. Oh, bah moi aussi mec, mes chaussettes sont enlevées et regarde-moi ça. Mes pieds. Oh. Eh bien les gars, là je pense que nous avons la tenue adéquate pour faire le Skibidi Bop. Mais avant ça, faudrait pas qu'on prenne encore un peu plus de poids? Bah mec, Skibidi Bop, lui il a quand même un gros ventre, mais nous mec, on a un ventre super plat. Qu'est-ce qu'on peut faire pour grossir notre ventre gros? Eh bah écoute, ça tombe bien puisque comme tu le sais, en bas on avait encore un gros kebab avec une boisson. Je pense que ça doit être très sucré et très gras. On va pouvoir avoir beaucoup de ventre et dès maintenant on descend en bas et on se mange ce kebab. Est-ce que ça te dit? Je suis super chaud, c'est parti pour goûter le kebab de Skibidi Bop. Nous sommes dans la cuisine et maintenant il est l'heure de se manger ce bon petit kebab. Ça se voit que c'est Skibidi Bop qui l'a préparé ce kebab. Bon, qu'est-ce qu'on fait Souka? On mange chacun un petit croc ou on fait quoi? Et puis la boisson aussi. Bah écoute mec, je sais pas pour toi mais moi j'ai faim. J'attends pas que tu me donnes l'autorisation. Waouh. Mais les ont un
petit peu là, tu vas tout manger, regardez. Mais super bon ce kebab. Eh non, tu sais quoi, je t'en laisse même pas. Non, non, mais mec, tu vas devenir super gros là. Skibidi Bop, allez, c'est à mon tour, Allez, je l'ai volé. Oh, c'est tellement bon. On sent bien tout le gras. Et puis, les frites ce soir. Qu'est-ce que nous arrive, gros? J'ai l'impression que le kebab nous transforme un petit peu. En même temps, c'est le kebab de Skibidi Bop. J'ai l'impression que. Qu'est-ce qu'on fait, Souka là? Je crois qu'on a un vrai problème. Mec, je sais pas pour toi, mais il reste la boisson à boire. Et j'ai l'impression que mon ventre est en train de doubler de volume. Pour l'instant, ça va. Mais regarde-moi ça. Waouh, mais mec, t'as presque un bébé, on dirait. Oh, mais mec, moi c'est pareil. Wow. On va se finir ce kebab à deux et on verra bien les résultats que ça va donner. On boit alors qu'on a même pas lu ce qu'il y a écrit ici. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, bois. Bon, par contre, là, j'ai beaucoup trop mangé. Je vais aller me reposer un petit peu dans le canapé. Skibidi Bop, 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 Bop. Yes. Skibidi Bop, Bop, Bop. Ok, mec, t'as raison. Je commence à avoir le ventre lourd. C'est parti. Skibidi dop, 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 dop. Skibidi dip, skibidi dop, dop. Yes. Dop, dop, dop. Ça va mieux. Skibidi dop, dop. Ok, je suis plutôt bien là. What? Attends, mais j'ai pas pris un peu de poids là? Skibidi dop, 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 yes. Attends, mais c'est quoi ce délire? Tuner. Skibidi dip. Oui, toi. Oui. Skibidi dop, 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 yes. Je me sens tellement en pleine forme. Oh, j'ai pris un petit peu de poids là, non? T'as pas l'impression, Souka? Mec, t'es devenu gros. Mec, oui, je suis devenu gros, mais toi aussi, regarde ton ventre, il est plus gros que le mien. Attends, what? Là par contre ça vient de toquer dans la maison. Mec, attends, est-ce qu'on avait vraiment le droit de manger le kebab de Skibidi Bop? Il nous avait pas plutôt dit qu'on trouve ses vêtements et on lui rend son kebab? Mec, je crois clairement c'est ce qu'il nous a dit, parce que là on est clairement en mode Skibidi dop, 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 yes. Il est en train de toquer devant la porte. Et je crois bien qu'il fallait clairement pas manger le kebab. Vite, il faut qu'on se cache les gars parce que... Non, Souka, non, c'est le kebab de Skibidi Bop, arrête. Stop. Mec, laisse-moi, je vais manger. Mais t'es devenu complètement fou. Skibidi Bop est devant la porte, il pourrait arriver à n'importe quel moment et dégommer la porte. Non, stop. Je crois que c'est Souka qui va se transformer en Skibidi Bop. What? Skibidi dop, dop. Skibidi dop, dop, dop. Mais c'est mes donuts, Souka, t'y touches même pas, t'es fou ou quoi? Bon, moi je vais y aller avec mes donuts, je vais me cacher. Ramène mes donuts. Il a pris mes donuts. Skibidi dop, 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 yes. Ramène mes donuts. Skibidi dop, 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 dop. C'est mes donuts, t'as rien compris. Oh, pas que Souka est en train de venir avec ton arme. Skibidi dop, 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 dop. Tu es là. Non, tu vas pas là-dedans. Et non, ça va être mes donuts. What? Non. Je sais pas. Les amis, on va s'arrêter là tout de suite. Souka est devenu complètement fou. Aujourd'hui, nous allons regarder le film de Skibidi Bop dans la vraie vie et évidemment découvrir tout ce qui peut bien lui arriver et notamment à 3h du matin. Venez un petit peu dans mon salon pour découvrir tout ce qui nous attend. On a plein de différents gâteaux et autres gourmandises. On a par exemple des Oreos en or, un tas de sucettes Choupa Choups. Bon, ça je suis un petit peu moins fan en vrai. On a même des gâteaux de la pâte patrouille. Et évidemment, nous avons un tas de bonbons. Et pour couronner le tout, on a aussi des popcorn, mais ça c'est évidemment comme d'habitude. Sinon les films ne sont jamais top. Dans les commentaires tout de suite, dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous prenez quand vous allez au cinéma. Moi j'aime bien prendre des petits popcorn, mais est-ce que vous préférez peut-être plutôt des bonbons, des M&M's? Dites-moi ça dans les commentaires. Et puis vu qu'aujourd'hui c'est le cinéma de Skibidi Bop, il faut vraiment qu'on se fasse beaucoup de popcorn. Allez, c'est parti pour déballer ces petits popcorn. Et comme on peut le voir, il s'agit ici de popcorn sucré. Et là, il y en a vraiment une très belle dose. Comme vous le voyez ici, il est censé être mis au micro-ondes. Sauf que regardez, venez avec moi. J'ai une
machine à popcorn. On a juste à faire quelque chose, on ouvre tout simplement la boîte et regardez, on peut voir tous les popcorn sucrés juste là. Allez, c'est parti, hop, on met tous les petits popcorn. Ah là franchement, je sens qu'on va en avoir beaucoup. Je pense qu'on a mis assez de popcorn dans la machine et c'est pour ça que dès maintenant, on va faire tourner la machine. 3, 2, 1, c'est parti. Let's go les potes. On m'a donné un Pepsi Max à déguster, mais évidemment une toute nouvelle machine à débarquer dans la maison et c'est une machine à soda comme vous pouvez le voir juste ici. Et avec cette machine, on peut réaliser tous les sodas. Donc c'est pour ça, le temps que les popcorn cuisent, notre mission est de préparer le meilleur coca et on fera un test entre ce Pepsi et mon nouveau Pepsi. On va mettre un petit fond d'eau. Voilà, on est en train de remplir cette petite bouteille. On va maintenant passer à l'étape pour la rendre gazeuse. On clique ici et boum, 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 boum et boum. L'eau est maintenant gazeuse. Et la petite touche sur le gâteau, c'est de maintenant rajouter ce petit produit qui transforme ton eau gazeuse en réel, en véritable Pepsi. Les amis, je viens donc d'ajouter le produit à l'intérieur. Regardez-moi ça. C'est un produit qui sent le Coca-Cola. Il est l'heure de passer au verdict final. Quelle sera la meilleure boisson? On va commencer avec le Pepsi que tout le monde connaît en canette. Ok, plutôt bon. Et maintenant, on passe au Pepsi en bouteille. Waouh, mais c'est incroyable! Je vais garder cette boisson à mes côtés puisque franchement c'est super bon. Waouh, mais regardez! En attendant qu'on parle, les popcorn sont en train de se préparer. Bon, comme on peut le voir, j'ai rempli une première boîte de popcorn, mais évidemment, je vous ai dit c'était les popcorn de Skibidi Bop. Déjà on va goûter au goût. Oh, pas mal du tout. Ouais, j'adore. On a maintenant plein de popcorn coincés dans la deuxième boîte. Regardez un petit peu. Évidemment, tous ces popcorn vont finir dans mon ventre, à moins que Skibidi Bop ne débarque pour les manger. J'ai préparé les meilleurs popcorn de ma vie, c'est super bon. Maintenant qu'on a tout notre arsenal, je vous propose qu'on aille se poser dans mon canapé et qu'on teste un petit peu les différents biscuits et bonbons avant qu'on se démarre ce superbe film. Allez, let's go. On va directement dans le salon. C'est parti. Bon, juste avant qu'on se démarre ce film, c'est maintenant parti pour tester tous les différents produits. On va commencer avec ces petits biscuits Malteser là. J'avais évidemment jamais goûté ça. Wow, un biscuit qui a l'air un petit peu croquant. Allez, on va déguster ça dès maintenant, c'est parti. Ok, oh ouais, mais franchement, si je mange tous les biscuits qu'il y a là-dedans, je vais devenir Skibidi Bop. Mais en tout cas, ce biscuit est incroyable. On va mettre une note de 8 sur 10 pour celui-là. Je sais pas si vous le connaissez, mais ça a quand même le petit goût de Malteser, c'est vraiment pas mal. On va maintenant passer au biscuit de la pâte patrouille. Allez, c'est parti. On peut reconnaître ici Chase, Marcus, Stella et même Ruben. Le packaging se présente comme ceci, comme vous pouvez le voir. On dirait qu'un petit biscuit est à l'intérieur. Wow. Oula. Alors attendez, puisque moi je m'attendais à un truc avec du chocolat, il y en a même pas à l'intérieur. Ça a l'air d'être un petit sablé un peu sec. Ah ouais, bah écoutez, c'est exactement ce auquel je m'attendais. Un biscuit un peu sablé, un petit peu... Non, je suis pas très fan de ce biscuit. C'est vraiment... Allez, 3 sur 10 franchement. On a maintenant, wow, des pièces. Est-ce que vous avez déjà vu des pièces qui se mangent? C'est parti. Bon, évidemment, on enlève le petit papier en or. Et maintenant, voici la pièce en chocolat Bitcoin. Ok, bien sucré. Par contre, si on mange cette pièce avec le biscuit de pâte patrouille, je sens que ça peut être pas mal. Mais oui, c'est ça qu'il fallait faire dès le début, c'est le meilleur combo. Là maintenant le biscuit est passé à 10 sur 10. Maintenant il est l'heure de s'attaquer aux bonbons les amis. Oh là là, je pense que c'est une valeur sûre. Dans les commentaires dites-moi quels sont vos Haribo préférés. Waouh, il est tellement long. Allez, let's go. Waouh. Oh ouais, ça m'a débloqué un tas de souvenirs. Puisque je me rappelle au collège, je mangeais que ce style de bonbons. Ça me rappelle trop de bons souvenirs. C'est vraiment une dinguerie encore une fois. On va se mettre ça de côté parce que là je commence à avoir le ventre un peu ballonné. Je crois que j'ai beaucoup mangé déjà. Oh ouais, mais en même temps c'est tellement bon, qu'est-ce qu'on se régale. Il ne reste plus que 3 trucs. Bon, les Choupa Choups, on connaît déjà. On a maintenant des brownies. Donc des brownies avec, vous pouvez le voir, des petits Smarties. Et des Oreos jaunes. Je n'ai absolument jamais goûté cela. Allez, j'ai trop envie de tester. C'est parti les gars. Wow, regardez la couleur du Oreo. Je m'attendais pas du tout à ça. Il est en effet bien jaune. On va directement croquer à l'intérieur. On va dès maintenant taper un croc à l'intérieur. Ouais, ok. Alors franchement, ça change beaucoup des Oreos de base. Je suis plutôt content de ce nouveau goût que je ne connaissais pas. Vraiment, j'adore. Oh,
Ok, bon, les amis, ça fait maintenant 10 minutes que je suis en train de tout dézinguer. Et là, je crois que j'ai des douleurs au ventre. Oh là 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 là. Je vais essayer de prendre un petit coup d'eau histoire de tout faire descendre. Et on va maintenant se démarrer Skibidi Bop, le film. Je pense qu'on attendait clairement tout ça. Et ça va être l'heure de le lancer, les gars. Du coup, les amis, c'est bon. Je me suis actuellement placé dans mon canapé. Et là, je peux vous dire que je me suis mis vraiment à l'aise. Surtout durant tout le film. Évidemment, dites-moi si jamais le Skibidi Bop ne débarque pas derrière moi. J'espère évidemment que ce ne sera pas le cas. Moi, je me pose tranquillement. Et les amis, vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Ok, les amis, ça commence. Mais attendez, mais c'est directement le Skibidi Bop qui est, comme on peut le voir, dans Squid Game, j'ai l'impression. Ok, attendez, qu'est-ce qui se passe? Oula, oula, je crois que lui va mourir, les gars. C'est pas du tout bon signe pour lui. Ok, on va voir un peu. Oh, what? Mais il s'est fait tuer alors que le Skibidi Bop était juste à côté. Wow, mais regardez, il y a Skibidi Bop qui est en train de danser. Yes, Skibidi Dip, Skibidi Dop, Dop, Dop. Oh là là, franchement. Oula, attention, faut que tu danses plus, Skibidi Dop. Non, arrête de danser, tu vas te faire tuer, Skibidi Bop. Mais t'es bête ou quoi? Oh là là, les amis, ça c'est pas du tout bon pour Skibidi Bop. Mais il continue même de danser, mais il est fou quoi. Arrête de danser. Oh, attendez, mais je crois qu'elle aime peut-être bien comment elle danse. Mais oui, regardez, tout le monde est en train de danser avec Skibidi Bop, même la poupée Mr Bean et même Peter Parker, je crois bien. On a une nouvelle épreuve de Squid Game cette fois-ci et c'est l'épreuve numéro 2, l'épreuve des biscuits. Vous vous rappelez un petit peu de celle-là? Il faut évidemment surtout casser tout le biscuit autour. On va voir un petit peu qu'est-ce que Skibidi Bop va faire. Là, j'ai l'impression qu'il est en train de danser, mais sauf que il aime pas du tout ça. Allez, Skibidi Bop, récupère le biscuit, sinon tu vas te faire attaquer. Il le récupère toujours pas. Le temps est compté et dès maintenant, il faut absolument que Skibidi Bop commence à casser le biscuit. Mais attendez, il s'en fout complètement. Il est en train de danser et 10 minutes après, dites-moi qu'il a au moins fait le biscuit. Attention, voyons voir. Skibidi Bop, t'as fait le biscuit? Oula, je crois qu'il ne l'a pas fait. Non, Skibidi Bop, s'il te plaît, dis-moi que tu as fait le biscuit. Qu'est-ce qui se passe? Oula, il a fait le biscuit? Non, c'est bon. Au final, tout le monde danse avec le Skibidi Bop, même les gars de Squid Game. Let's go. Oh, oula, il y a eu un bruit un peu bizarre derrière moi. On a dès maintenant une nouvelle épreuve du Squid Game et je crois que c'est l'épreuve numéro 3. L'épreuve dans laquelle il faut tirer de toute cette force. Mais vous pouvez voir, Skibidi Bop est tellement lourd que lui tout seul tient des dizaines de personnes. Et d'ailleurs, il est même en train de gagner. Non mais attends, mais Skibidi Bop il est trop fort. Même en dansant, il est meilleur que toutes les personnes de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'il est fort, Skibidi Bop, regardez. Il va carrément tous les tuer. Non, là franchement, Skibidi Bop, c'est très très fort de ta part. En tout cas, on peut voir quand même que Skibidi Bop a vraiment participé à toutes les épreuves de Squid Game. Regardez, il a réussi à tuer plus de 6 personnes. Oh mon dieu, je n'aimerais pas l'avoir devant moi. Il est l'heure de l'épreuve de glace. Je sens que Skibidi Bop va encore apporter son petit grain de folie. Non, Skibidi Bop a poussé quelqu'un. Mais non, mais c'est vraiment un meurtrier en fait. Oula, il y a encore des bruits de Skibidi Bop chez moi là pendant qu'on peut voir le méchant du film va peut-être lui aussi se faire pousser par Skibidi Bop. En tout cas, je l'espère parce que lui, il était bien méchant. Regardez ça, il danse comme un fou. Et lui, il est mort de rire, mais je pense pas que c'est une bonne idée que tu rigoles. Waouh, il l'a lui aussi poussé dans le vide. Bon, on peut le voir que Skibidi Bop a piégé absolument tous les jeux. Bref, maintenant, on se retrouve dans la salle des caméras et voilà que Skibidi Bop est en train de se balader. Mais il est complètement malade celui-là, franchement. What? Mais il est en train de danser avec tous ses amis et tout. Et d'ailleurs, il a une arme assez étrange. Bon, écoutez, waouh, mais attendez, ça par contre, j'étais pas au courant. Skibidi Bop joue aussi à Roblox. Oh, alors là, franchement, et oula, par contre, ça c'est pas bon signe. Skibidi Bop dans les backrooms. Oula, ça j'aime beaucoup moins. Et attendez, où est-ce que nous sommes actuellement? Je crois qu'on vient de se plonger dans le monde des backrooms en effet. Et ça par contre, ce n'est pas du tout bon signe, vous le savez. Bon, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il peut y avoir dans les backrooms. Vu que c'est le film de Skibidi Bop, il devrait sûrement y avoir Skibidi Bop. On va quand même être un petit peu attentif, on ne sait jamais. Extrêmement terrifiant et oula, what? Il y a quelqu'un qui vient de passer à une très grande vitesse. Il a couru comme ça et... Attendez, mais ça vient pas de courir aussi derrière moi là? Ok, bon, ça commence à me faire un petit peu stresser. Moi, je vais me cacher sous la couverture là, je commence à avoir un petit peu peur. Oula. Ok. Oh non! Mais il s'est carrément fait attaquer par Skibidi Bop. Ouh là là là. Y'a quelqu'un? Waouh! Skibidi Bop est en train de marcher sur les murs. Je commence à avoir extrêmement peur. Bon, on va se prendre des popcorn là, je commence à beaucoup stresser. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Skibidi Bop? Oh, il est là! Oh, Skibidi Bop dans Shrek!
Ok. Alors Skibidi Bob dans Shrek, ça j'aime plutôt bien. C'est assez marrant. Oh, Skibidi Bob dans Mario. Waouh. Ok. Ils ont carrément mis la musique de Mario et tout avec Skibidi Bob, c'est incroyable. Oula. Skibidi Bob dans Among Us. Ok. Bon, c'est pas trop mal, mais c'est pas mon préféré. On va voir un petit peu quels seront les prochains Skibidi Bob qu'il va y avoir. Oh, Skibidi Bob dans Bob l'éponge. J'adore. Ok, il est en train de danser et tout, Skibidi Bob. Oh, attendez, on a maintenant l'évolution de Skibidi Bob. Et là, on peut le voir, on est en 1994. 2000, Skibidi Bob commence à prendre pas mal de poids. 2007, où Skibidi Bob commence à avoir un beau ventre, on peut le voir. Attention, maintenant, on va passer ensuite en 2014. Waouh, mais il est vraiment devenu énorme. Ok, bon, on va continuer. 2019, ça c'est quand il travaillait au chantier, on peut le voir, il se donnait encore à fond. Et puis là c'est quand il a percé, que c'est devenu une rockstar. 2022, avec son gros ventre et sa chaîne en or. Regardez-moi ça, mais quel boss ce Skibidi Bob. 2023, encore une fois, il est trop fort. Et en 2033, mais il a un énorme ventre. Bon, Skibidi Bob, va falloir que t'arrêtes de un peu trop manger parce que sinon tu vas mal finir. Et attention, 2055, oula, ah mais c'est dégoûtant. Mais qu'est-ce que ça fait dans le film ça? On est actuellement dans Minecraft. Oula. Waouh, Skibidi Bob il est en train d'attaquer un petit peu tout le monde. Attention Angela, fais gaffe. Skibidi Bob il est en train d'attaquer absolument tout le monde là. Angela, où est-ce qu'elle va? What? Elle regarde la télé. Mais à la télé il y a encore Skibidi Bob. Non, Angela, fais gaffe. Oh, Angela. Waouh, mais regardez-moi ça. Skibidi Bob vient aussi de tuer Angela. Sauf que maintenant Ben vient de débarquer. Ben, toi je sais que t'es pas bête. Tu vas pas te laisser faire comme ça. Allez Ben, vas-y, montre-moi que tu es le boss. Attendez, mais il y a une image de Skibidi Bob. Et... non, Skibidi Bob vient de tuer Ben à son tour. Mais attention, non Oggy, n'y va pas. Oggy, allez s'il te plaît. Bon, j'ai un peu peur pour Oggy. Oula, en plus Skibidi Bob est juste là-bas. Il va surattaquer. Oggy, s'il te plaît, fais pas cette bêtise. Non, n'y va pas. Non, mais évidemment, mais il est vraiment débile ou quoi? Bon, Tom, à ton tour, il faut surtout pas que tu te fasses avoir par Skibidi Bob. Non, ne va pas dans cette trappe secrète. Bah oui, mais qu'est-ce que je t'avais dit? Skibidi Bob était à l'intérieur. Mais attention, qu'est-ce qui va se passer? Non, Cartoon Cat, vas-y. Oui, Cartoon Cat vient de tuer Skibidi Bob. Let's go. Bien joué à toi. On est actuellement, comme on peut le voir, dans un supermarché maintenant. Et Skibidi Bob est en train de se balader un petit peu dans le supermarché. Ok, bon, pourquoi pas. Où est-ce qu'il va? What? Il vient de passer comme ça? Et... what? Il vient pas de passer aussi derrière là? Non mais là les potes, là ça commence à devenir bizarre. Écrivez dans les commentaires à quel moment est-ce que Skibidi Bob est apparu derrière moi, parce qu'il se passe des choses beaucoup trop étranges. Bon bref, on va continuer à regarder un peu. Mais regardez, il y a maintenant 2 Skibidi Bob qui viennent m'attaquer dans le supermarché. Non mais c'est beaucoup trop terrifiant ce qui se passe à la télé là. En plus je crois que... what? Mais il y en a maintenant 3. Et en plus ils sont en train de me poursuivre et tout. Il y en a 6, il y en a 9. Non mais les gars, il y a trop de Skibidi Bob là, il y en a de partout. Je deviens complètement fou quoi. Je pense qu'il est peut-être temps qu'on parte de ce magasin. C'était bel et bien la fin du film. Et bah écoutez, j'ai passé un super moment, mais je comprends pas, il se passe toujours des choses bizarres. Mettez tout de suite dans les commentaires une note sur 10 de comment est-ce que vous avez trouvé ce film. Et je vais essayer de faire un petit tour dans ma maison puisque c'est beaucoup trop bizarre. Évidemment, c'était beaucoup trop pour moi. Des bruits de partout se baladent et j'ai bien l'impression que le Skibidi Bob est actuellement parti dans mon couloir. Le long couloir juste là-bas. C'est parti, on va y aller, mais juste avant ça, il faudrait absolument qu'on récupère une arme dans mon garage. Allez, suivez-moi, vérifions. Est-ce que dans les toilettes, le Skibidi Bob ne n'y serait pas? Ok, bon. Skibidi Bob n'est pas ici. Avec tout le bruit qu'il fait, on l'aurait clairement entendu. Bon, on va continuer. Dans la salle de bain, en effet, c'est possible. Ça a l'air un petit peu calme vers ici. Bon, encore une fois, je pense pas du tout que Skibidi Bob soit allé dans la salle de bain. Et surtout, je sais pas s'il se lave très souvent au vu des odeurs qu'il sent. On va continuer à se balader. Oula, qu'est-ce que c'est ça? Attendez, mais qui a laissé cette arme ici? Vous le savez tous, les armes, je les range toujours dans mon armurerie. Comment ça se fait que celle-là, elle est ici? Peut-être que Skibidi Bob est donc dans mon garage. J'ai que une seule balle dans mon chargeur. Bon, bref, c'est pas grave. On va directement la placer et charger notre arme. Vous l'entendez? Oui, il est là-dedans, le Skibidi Bob. Oh là là là. Là, on peut en être sûr, Skibidi Bob est bien dans cette pièce-là. Et il est en train de faire un bruit pas possible. Je crois qu'il démonte tous mes meubles. On va aller voir à l'intérieur. Oh, mais oui, les amis, il est juste là. Les amis, Skibidi Bob danse comme un fou, comme on peut le voir. Bon, les amis, est-ce qu'il serait pas temps de lui mettre une balle? Eh oh, Skibidi Bob, tu veux que je t'en mette une, c'est ça, hein? C'en est trop pour moi. Maintenant, je vais tout de suite tirer. Allez, les amis, je vais tirer, les gars.
Les amis, je crois que j'ai enfin réussi à abattre le Skibidi Bob. Et à votre avis, combien de repas mange le Skibidi Bob? Et surtout, quel est son repas favori? Toi, Cheeseman, tu paries que c'est lequel son repas préféré? Moi je pense que son repas préféré c'est le midi, puisque le midi il mange des burgers, des pizzas, des sandwichs et plein de sodas même. Waouh, mais attendez, mais ça fait vraiment beaucoup de nourriture. Bon, écoute, ça tombe bien puisque là nous sommes le matin. Et comme on doit faire comme le Skibidi Bob, il va falloir qu'on se serve un petit déjeuner. Mais juste avant ça, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne YouTube et mets tout de suite un gros pouce bleu. Ou sinon, le Skibidi Bob va venir t'attaquer ce soir. Et peut-être même te manger parce que ça se trouve, c'est toi son repas favori. On va voir un petit peu qu'est-ce que le Skibidi Bob pourrait bien aimer manger. C'est parti, ok, bon, on peut le voir, il est actuellement en train d'entrer quelque part. Mais du coup, mais attendez, ce serait pas par hasard une glacerie ça? Oui, en effet les potes, c'est le glacier. Et il est en train de lui préparer une glace avec du chocolat, des petites pépites, etc. C'est, oh là là là, mais c'est incroyable. Au petit déjeuner les potes, le Skibidi Bob mange des énormes glaces. Et en plus, évidemment, après, sa danse favorite, Skibidi Bob, 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 yes, 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 yes. On l'aura compris, pour le petit déjeuner, on va devoir se faire des glaces. Normalement, au petit déjeuner, qu'est-ce qu'on mange d'habitude, Cheeseman? Alors moi personnellement au petit déjeuner je me fais un bon petit bol de lait et des petits céréales. D'ailleurs moi je mets les céréales après le lait. Et par contre le Skibidi Bob, je pense qu'il doit manger pas mal de choses, notamment des donuts, des céréales, des biscuits, du chocolat et plein d'autres choses. Oh mais Twinner, regarde qu'est-ce que je vois. Toute la nourriture du Skibidi Bob, regarde. Il y a les donuts, il y a les oranges, il y a même de la glace. Il prend vraiment de la glace le matin. Mais attends, tu viens pas de voir le TikTok à l'instant? En effet, il s'enfile une énorme glace avec de la chantilly et puis tous les petits accessoires que nous avons par ici. Il rajoute quand même une petite touche de produit un peu plus naturel avec des oranges. Je te propose que toi, tu prépares les oranges pressées et pendant ce temps-là, moi je prépare les glaces. Ok? Vas-y, tiens, je te laisse 2 petites oranges et on va se faire directement un verre d'orange pour voir un petit peu le goût que ça a. Bon bah c'est parti, je vais faire le jus d'orange. Je la découpe en deux. Oula, je crois qu'il y a du jus qui sort. What? Regardez les amis, je crois qu'il y a du sang à l'intérieur. Waouh, c'est vraiment des oranges spéciaux les amis que Skibidi Bob il prend hein. On va les laisser de côté et on va tous les découper. Maintenant que je viens de couper les oranges les amis, c'est parti. On va pouvoir mettre ça dans la machine. Allez, let's go. Regardez, on a du bon jus les amis. Oh, regardez, le jus il est en train de couler dans le verre. Du coup, pendant que Cheeseman prépare le jus d'orange de mon côté, je vais préparer la glace. Évidemment, un petit côté un peu plus gourmand. Alors évidemment, j'ai 2 bols, donc il y aura évidemment un bol chacun. Hop, je pense pas que Skibidi Bob en mange que une seule, mais bon, j'ai pas non plus envie de finir avec le gros ventre de Skibidi Bob. Donc on va juste se faire une petite boule de glace avec Cheeseman. Regardez, je crois que j'ai fait une boule plutôt jolie. On va directement la placer là. Et je vais maintenant en faire une aussi pour Cheeseman. D'ailleurs les gars, quelle est votre glace préférée? Moi c'est clairement la glace à la vanille. J'adore ça. Et du coup, hop là, c'est bon. Et maintenant que la boule de glace est préparée, je pense que le Skibidi Bob adore la chantilly. Et en même temps c'est normal parce que c'est super bon. On va s'en mettre un bon paquet de chantilly. Allez, est-ce qu'on va en mettre comme ça? Ouais, non, le Skibidi Bob je le connais, il est très gourmand. On va en mettre un peu plus, voilà. Et maintenant, petite touche personnelle. Alors on va choisir, oh, ces 2 petits trucs là, les pépites de chocolat et les pépites multicolores. Le Skibidi Bob, je sens qu'il va adorer ça. Allez, c'est parti. Ça, on n'hésite pas à en mettre beaucoup. Voilà. Allez, pour le Skibidi Bob, là franchement, ça va être incroyable. Et bien du coup, Chinel, est-ce que tu as fini les jus pour qu'on puisse enfin goûter ce petit déjeuner de Skibidi Bob? Tada! Regarde Twinner, j'ai fait 2 gros verres de jus d'orange. Regarde comment ils sont énormes. Par contre, je comprends pas pourquoi, mais ils ont pas du tout la même couleur. Bon, c'est quand même assez étrange. Mais regardez les amis, j'ai dû terminer le paquet d'oranges. Il y a vraiment plus rien. Allez, du coup, c'est parti. Comme on peut le voir, le petit déjeuner, je vais directement le déguster. Après, ce sera Cheeseman. On va voir un petit peu cette fameuse glace à la chantilly. Je sens que ça va être incroyable. Après, évidemment, c'est peut-être un peu trop sucré et très gourmand pour un petit déjeuner. Mais bon, moi, j'adore ça. Allez, on va voir. C'est incroyable. Maintenant qu'on a goûté cette super belle glace qui est incroyable vraiment, on va passer à ce jus d'orange. On va voir un petit peu ce que ça peut avoir comme goût. C'est parti. Waouh, ok. Alors franchement, je comprends clairement pourquoi Skibidi Bob il boit une boisson pareille. Ça rajoute un petit côté naturel assez agréable. Encore une fois, c'est quand même plutôt une bonne chose que le Skibidi Bob boit des trucs pareils. Mais du coup, ça c'est quand même assez sucré encore une fois. Et du coup, bah je vais prendre un petit donut et je vais faire un petit croc parce que si je mange tout ça, après je vais avoir trop mal au ventre. Allez, c'est parti, 3, 2, 1.
Waouh. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est bon. Le Skibidi Bop, il a clairement la belle vie parce qu'il peut manger tout ce qu'il veut quand il veut. Franchement, c'est incroyable. Bon, de ce petit déjeuner, c'est quoi le truc que vous avez préféré? Cheeseman, tu sais quoi? C'est à ton tour de faire ta dégustation du petit déjeuner. Waouh, c'est quoi ce petit déjeuner? Bon, j'ai pas vraiment l'habitude de prendre ce genre de petit déjeuner. Bon, vous savez quoi les amis? Je vais prendre ce magnifique donut. Voilà, c'est un donut à la fraîche je crois. Et ce que je vais faire les amis, c'est que je vais être bien gourmand les amis. Je vais le tremper dans la glace et dans la chantilly, regardez. Voilà. C'est super bon les amis. C'est parti les amis, je vais récupérer le jus d'orange. Par contre les amis, je crois qu'il y a un problème. J'ai oublié un petit truc. Suivez-moi. Regardez les amis, il manque du sucre les amis. Je vais remplir le verre de jus d'orange de sucre. Regardez les amis, c'est parti. Allez, on met beaucoup de sucre. Miam miam miam. Waouh, mais Cheeseman, mais regarde la dose de sucre que t'as mis là-dedans. Mais c'est quoi ce jus d'orange là? Oh, par contre, ça sent tellement bon. Bon, tu sais quoi, je te laisse le goûter, mais je crois que t'as peut-être un petit peu abusé du sucre, non? Non, t'inquiète pas, mais le Skibidi Dop Dop, il fait ça tous les matins. Il rajoute tout le temps énormément de sucre dans son jus d'orange. C'est tout à fait normal. Ne t'en fais pas, c'est parti. Waouh, c'est super bon les amis. Et je commence à avoir ma dose de sucre. Eh bah écoutez, pour ce qui est du petit déjeuner, c'est réglé. J'ai très bien mangé, peut-être même un petit peu trop là. Mon ventre est en train de grossir et j'ai l'impression d'être... Ok, bon, je crois que ça y est, ça a bien fait effet. On se retrouve dans quelques instants pour préparer le repas de Skibidi Bop. Et je sens que ça va être un repas de folie. On se repose un petit peu, on va regarder les TikTok de Skibidi Bop et on se retrouve dans quelques instants. Il est actuellement midi et... Oh là, attendez, mais je crois que mon ventre est en train de grossir un petit peu. Et d'ailleurs, en vrai, en même temps au petit déjeuner, on avait tellement bien mangé. Mais à ton avis, Cheeseman, qu'est-ce que nous allons manger pour midi? Oh mais moi aussi je crois que j'ai pris un tout petit peu de ventre. Regardez les amis. Oh non. Bon, je pense que je vais devoir faire un régime. Enfin bref les amis, c'est parti. C'est l'heure du repas du midi. Et oh, regardez les amis, je pense que c'est ce qu'on va manger à midi. On a des pains burgers, on a des frites, énormément de sauce. Quoi? Mais d'habitude je mets que de la mayonnaise. Regardez là, on a également du ketchup, de la sauce algérienne et même de la barbecue. Waouh, je crois que ça fait pas mal de sauce. Et regardez les amis, on a également des petits steaks. Je crois qu'il y a un petit problème, Tuner. Pourquoi il n'y a pas de légumes? Mais attends Cheeseman, t'as déjà vu le Skibidi Bop manger des légumes? D'ailleurs, on va regarder un petit peu le TikTok du midi pour voir un petit peu, bien, le fameux repas et voir si ça correspond bien au burger. Ok, on peut le voir en train de danser et en effet, il y a une énorme table avec, vous pouvez le voir, des frites et un petit peu sur la gauche, on dirait une sorte d'énorme burger. Ça doit être un régal. En tout cas, on a compris que le Skibidi Bop mange des burgers et du coup, c'est parti pour préparer pas plusieurs burgers mais un seul énorme burger. On ouvre notre petit pain. Il faut qu'on visualise un petit peu comment est-ce qu'on va faire notre burger. Est-ce qu'on met un steak, deux steaks? Cheeseman, t'en penses quoi toi? Bah Twinner, tu viens de voir la vidéo, t'as bien vu qu'il mange un grand burger. Je pense qu'on va utiliser 4 pains et on va utiliser 4 steaks les amis. Et on va empiler tout ça pour faire un Big Mac. Et bah si c'est ça, ce qu'on va devoir faire, c'est pour commencer aller mettre à chauffer les steaks sur le poêle. Après on s'occupera de mettre les cheddar, donc venez avec moi. Et évidemment pendant ce temps-là, Cheeseman s'occupera lui des frites, puisque regardez-moi ça, on a une toute nouvelle friteuse. Et d'ailleurs, waouh, lui il est déjà en train de chauffer. Je sens que ce midi, nous allons clairement prendre 10 000 calories comme le Skibidi Bop 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 Bop. Bon, allez c'est parti, passons en cuisine. Je suis donc du coup au niveau de la poêle. Et bon, évidemment on connaît Skibidi Bop. Lui je pense qu'il met la cuisson de ses steaks avec pas mal d'huile. La poêle est maintenant imbibée d'huile. On passe maintenant à mettre les steaks. D'ailleurs je crois qu'il y en a un qui a été un petit peu abîmé sur la route, mais c'est pas grave, on met les 4. Quatrième steak. Nos 4 steaks sont en train de chauffer. Cheeseman, de ton côté, est-ce que les frites ça avance? Ok les amis, je crois que c'est bien chauffé. Et à présent c'est parti, je vais pouvoir ouvrir le paquet de frites. Et c'est parti les amis. On met vraiment tout le paquet. Allez, let's go. Ok, là je crois qu'on est good. Et à présent c'est parti. On va pouvoir mettre le panier à l'intérieur. Et regardez, c'est déjà en train de cuire. Et on va laisser ça cuire tranquillement. Donc j'ai juste à fermer le petit couvercle. Et on se retrouve d'ici 5 minutes. Oh là là, attendez. Allez, c'est parti. On retourne directement les steaks. Waouh, la cuisson est parfaite les gars. Il y a des petits pics qui sautent de partout là. Deuxième steak. Troisième steak les gars. Oh, ok, super. On devrait maintenant laisser chauffer encore pendant quelques instants. Et on va évidemment placer les petits cheddar au-dessus de chacun des steaks. Pendant que le reste des steaks est en train de chauffer, on va maintenant passer à la garniture. Ce qu'on va faire, c'est qu'on mettra un pain, 2 steaks, un autre pain, 2 steaks et on refermera un peu comme un Big Mac. C'est parti pour les sauces. Ketchup, barbecue vers le haut, sauce algérienne, hop là. Et on rajoutera de la mayonnaise quand les steaks seront bien chauds. Ok les gars, ça a bien chauffé. Allez, on met maintenant les tranches de cheddar au-dessus. Hop là, 2,
3 et la 4ème tranche de cheddar. Oh, j'ai hâte que ça chauffe bien. Là, on a clairement un steak avec, je pense, environ 2000 calories. Cheeseman, de ton côté, les frites, qu'est-ce que ça donne là? Je crois que c'est en train de bien chauffer. Effectivement, regardez, c'est en train de bouillir. On va voir ça tout de suite de plus près. Regardez, hop, wow, regardez les amis. Bon, je pense qu'il va falloir que je tourne un peu les frites. Il faut bien que ça cuite partout les amis. Hop, je crois qu'on est good. Et on va pouvoir tout remettre à l'intérieur. C'est parti. Ça va être vraiment une dinguerie les gars. J'ai tellement hâte de manger le repas du midi. Bref, à tout de suite. Et c'est parti, je crois qu'on va tout mettre dans l'assiette. Allez, c'est parti. Ok, je crois qu'on est good. Évidemment les amis, on va assaisonner ça. Je pense qu'on va prendre du sel et du poivre. Ok, c'est parti les amis, venez voir. On va mettre déjà un peu de sel. C'est parti. On va mettre même beaucoup de sel hein. Hop, comme ça on aura du bon cholestérol. C'est parti. Et ensuite on va faire le poivre les amis. Allez, let's go. Du poivre. Le gros pot de mayonnaise. Et c'est parti. Allez, let's go. Mais mec, t'as mis que de la mayonnaise. Moi j'aime bien aussi avec un peu de ketchup les frites. Oh là 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 là. Alors là les gars, on a vraiment fait les frites de Skibidi Bob. Je remets un petit peu de sauce algérienne. Et regardez-moi un petit peu l'assiette de frites. Mais du coup, je vous ai même pas montré le burger. Je pense que vous êtes pas prêts. Je viens de créer le burger officiel de Skibidi Bob. Regardez-moi tout ça. Il y a du cheddar. Il y a encore plus de cheddar. Encore plus de cheddar. Encore plus de cheddar. Et aussi beaucoup de steak. Et bah écoutez, il est l'heure de passer à la dégustation. Mais hop, attendez. Avant la dégustation, vous vous rappelez quand même pas que le Skibidi Bop, il boit aussi des boissons gazeuses? Attendez, mais venez qu'on aille vérifier un petit peu. Mais oui, il faudrait préparer une petite boisson gazeuse pour boire évidemment tout ça. Et quoi de mieux que de préparer nous-mêmes notre boisson gazeuse? Regardez-moi ça. J'ai du Pepsi. Est-ce que ça te dit, Cheeseman, de faire du soda maison? Oh, du soda maison. Ça m'intéresse. Allons voir ce qu'il y a. Donc toi t'as pris du Pepsi. Alors moi je crois que je vais prendre autre chose. C'est quoi ça les amis? On a du soda saveur Mojito. Oh, je crois que ça m'intéresse. Je pense que je vais prendre ça. Regardez, attention, 3, 2, 1. Hop là, les bulles commencent à apparaître tranquillement. Ok, encore un petit peu de bulles. Ok, les gars, nous avons mis des bulles et l'eau qui était tout à fait normale vient de passer à de l'eau gazeuse. Mais ce n'est pas tout. Il faut maintenant qu'on rajoute un petit peu de Pepsi. Ouais, les gars, vous avez bien compris. On va mettre un petit peu de Pepsi. Regardez la couleur que ça a. Oh là 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 là. Mais vous inquiétez pas que le goût va être vraiment très bon. Le petit sirop, on le met à l'intérieur. Hop là, oula. Ok, super. J'ai du coup mis le Pepsi à l'intérieur. Par contre ça a un petit peu coulé. Du coup les gars, c'est bon. On va maintenant passer à la dégustation. Regardez un petit peu le burger là. On peut le voir d'ici. Il y a tout le cheddar et le steak de Skibidi Dop. Yes. Du coup Cheeseman, est-ce que tu veux commencer par les frites? Ou moi je commence par le gros burger? Ou alors on commence par tester un petit peu cette boisson qu'on a préparée nous-mêmes? Ça te dit? Bah attends, je pense qu'on va plutôt commencer par les frites. Regarde, ils ont l'air d'être super bonnes hein. C'est vrai, en effet, bah c'est quoi? Allez, c'est parti. Allez, on va voir un petit peu le goût que ça peut avoir. Oh là là. Bon, c'est super gras par contre. Là, je sens que j'ai déjà pris 1 kg avec cette frite. Ouais, mais c'est super bon quand même. Ouais, on va manger une autre, parce que là... Oh là là, c'est tellement bon. Ah, par contre, si on finit ça, on va prendre tellement de bide encore. 200 kilos, hein, au minimum. Bon, allez, on mange une petite dernière frite. Non, moi ça va aller, je pense que j'ai plutôt envie d'attaquer le burger là. Ah ouais, ok. Cheeseman a une petite technique, c'est maintenant de passer au burger. Et bah tu sais quoi, je tape un croc et t'en tapes un, ok? Allez, vas-y, je te laisse commencer. Alors il est comment? C'est le meilleur burger de ma vie. Il est super gras. Tiens, Cheeseman, je te laisse le goûter. Ok, allez, c'est parti, c'est mon tour. Et attends, il est super lourd. Attends, Ouais. mais il pèse combien de kilos? Mais il doit peser au moins 50 kilos. Rien que le hamburger. Quoi, 50 kilos? Non mais attends, je crois que là t'abuses un peu hein. Je pense que... Non, il doit peser 100 kilos quand même hein. Wow. Bah Ok. oui. Bon, bah tu sais quoi, je te laisse faire un petit croc de ce burger. Il va m'en dire des nouvelles parce que c'est le burger de Skibidi Bob. Allez, Cheeseman. Oh, le burger de Skibidi Bob, t'en penses quoi? Il est bon. Il est ultra gras mais il est super bon hein. Faut le souligner ça hein. Maintenant qu'on a mangé le burger et les frites, bon, on n'a pas trop fini parce qu'au vu de la taille que c'est compliqué. Ça te dit, Cheeseman, qu'on goûte quand même cette petite boisson qu'on a préparée? Bah oui, je te mens pas parce que là je commence à avoir une petite soif. Donc serre-moi un grand verre de soda s'il te plaît. Évidemment, je tiens à préciser que tout ce qui est ici va être terminé. Il n'y aura donc pas de gaspillage. Et pour précision, faites attention à ce que vous mangez parce que abuser un petit peu trop des bonnes choses, ça peut aussi être très mauvais pour la santé. Là, on le fait dans un cadre professionnel, on va dire. Allez, Cheeseman, je te sers un verre aussi. Allez, vas-y. Cheeseman.
Oh là là, mais ça a le vrai goût du Pepsi. C'est trop bon. Attends, mais c'est toi qui l'as fait. C'est moi qui ai préparé ce Pepsi et il est incroyable. Eh ben écoute, tu sais quoi? Maintenant qu'on a mangé le repas du midi, est-ce que ça te dit qu'on passe au repas du soir? Alors attends, déjà on va se calmer, je pense que je vais me poser sur le canapé puisque là je te montre pas que regarde, j'ai encore pris un peu de ventre là. Ouais, moi aussi. Bon, bref, on se retrouve dans quelques instants. Les gars, ça fait déjà 2 heures que je suis dans le canapé et j'arrive plus à bouger tellement que j'ai mal au ventre. Oh là là. Mais regardez, j'ai l'impression que mon ventre il est encore un petit peu gonflé là. C'est abusé. Je pense que le burger, je l'ai beaucoup trop mangé parce que mon ventre est tellement gros. Cheeseman, est-ce que toi ça va? Oh, je crois qu'il y a un petit problème, les amis. Regardez, j'ai terminé le burger et je crois qu'il y a un petit problème. Mon ventre a grossi. Ouais, je commence à avoir mal au ventre. Je vais. On se retrouve tout à l'heure. Bon, j'ai clairement plus aucune force pour préparer un repas pour ce soir. Et c'est pour ça, on va regarder dès maintenant un nouveau TikTok. Let's go et what? Attendez, mais regardez toutes les pizzas qu'il y a autour de Skibidi Bob. Oh, les amis, je crois bien que Skibidi Bob a commandé plein de pizzas ce soir-là. Et vous savez quoi? Si c'est ça... Oh, mais oui, regardez, il mange encore une autre pizza en format wrap. Oh, mais ça a l'air d'être tellement bon. Bon, vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est que ce soir, on va téléphoner une pizzeria qui va nous ramener une magnifique pizza. Et c'est le repas qu'on va manger ce soir avec beaucoup d'huile, évidemment. J'appelle tout de suite une pizzeria et dès qu'elle arrive, ça va être incroyable. Cheeseman, tu vas mieux? Est-ce que tu penses pouvoir manger la pizza ce soir? Oh les amis, je crois que je viens de lâcher quelque chose. Je pense que ça va un tout petit peu. Non, allez, ça, j'ai encore mal. Du coup les gars, je vais quand même appeler la pizzeria et on se retrouve d'ici 30 minutes quand la pizza va arriver. Les amis, je crois que ça vient de sonner devant ma maison. Ok oui, en effet, c'est bien le cas. Let's go, on va directement aller se rapprocher et je pense bien que la pizza de Skibidi Bob, elle est ici. C'est parti les gars. Je sens que si je mange encore cette pizza en entier, je pourrai plus rien faire pendant un long moment. Allez, on va la récupérer. C'est parti. What? Attendez, vous avez déjà vu ça? Une pizza qui est fournie avec de l'huile à pizza? Non mais les amis, Skibidi Bob est vraiment un très gros mangeur. Normalement on donne un petit sachet d'huile, sauf que là c'est carrément un pack entier d'huile piquante qui est fourni. Ça veut dire que je pense qu'il faut en mettre beaucoup. Cheeseman, c'est le dernier repas, je te souhaite bon courage. On va manger un petit croc de celle-là et du coup c'est parti. Bon les amis, après avoir lâché tout ce qu'il faut dans les toilettes, je commence à avoir un tout petit peu faim. Et regardez, on a une belle petite pizza. Waouh! Oh, elles sont super bonnes. Bon les amis, j'ai super faim, c'est parti. Cheeseman, tu penses pas avoir oublié quelque chose par hasard? Mais oui, évidemment, de l'huile à pizza. Bon, tu sais quoi? Vu que évidemment toi, tu vas manger cette part et moi je mangerai ça là, on va en mettre sur ces deux parts. Bah après bon, le reste, on le mangera pour plus tard. Mais du coup c'est parti. Allez, on met pas mal d'huile à pizza. Let's go. Comme ça, ça sera encore un petit peu plus gras. Et bah écoute les potes, maintenant il est l'heure de passer à la dégustation. Juste avant que je mange cette pizza cannibale, quelle est ta pizza préférée de Cheeseman? Et aussi vous tous les abonnés, dites-le. On va voir un petit peu qui est resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc écrivez dans les commentaires quelle est votre pizza préférée. Allez, c'est parti, on tape un croc. Oh là, mais attendez, mais c'est de l'huile super piquante. Oh, ça me pique la bouche là, vite, oh, il faut de l'eau, oh, ça me pique tellement la bouche là. Voilà, bon, non, je mangerai plus jamais la pizza Skibidi Bob. Elle est beaucoup trop piquante. Cheeseman, je te souhaite vraiment bon courage. Oh, elle est très bonne hein. Bon les amis, je sais pas du tout pourquoi Twinner il est parti à la salle de bain, mais moi quand c'est pimenté je kiffe. Et regardez les amis, j'ai même terminé la pizza. Je crois que quand il va revenir, il va s'énerver, non? Bon bah tant pis les amis, c'est parti. Wow, tous les gâteaux que j'ai commandés. Je sens que aujourd'hui, je vais vraiment me régaler. Mais Tuner, pourquoi tu as commandé autant de gâteaux? Il y a tous les personnages différents. Aujourd'hui, j'ai commandé plein de gâteaux sur internet pour faire une petite dégustation. Mais attention, puisque ici, nous n'avons pas des gâteaux normaux. Ce sont des gâteaux magiques, Souka. Des gâteaux magiques. Mais attends, qu'est-ce qui va se passer si jamais je mange une part de gâteau? Attends mec, est-ce qu'une malédiction va s'abattre sur moi? Eh ben c'est très simple. Une fois que une seule part sera mangée, le personnage par rapport à ce gâteau débarquera dans la maison et ça va être incroyable. J'ai super hâte, surtout que j'adore tous les personnages qui sont sur la table. J'ai hâte de découvrir tout ça mec. Bon, voyons voir un petit peu les personnages que nous avons. On a pour commencer Peppa Pig avec son frère George. Incroyable celui-là. Juste ici, on a le gâteau de mais attends, ce serait pas le Yes, oui, c'est bien lui. Enchaînons et
ici nous avons le gâteau de... Mais attends, je le connais. C'est pas Chase de la Pat Patrouille celui-là? Mais comment ça se fait qu'il est là le gâteau? Il est là et en plus regarde, ça a complètement été mangé ici. Attends Tuner, me dis pas que c'est toi qui as commencé à manger le gâteau par hasard. Mais non, pas du tout. Après c'est vrai que le gâteau quand il était dans mon frigo, il était juste à côté du gâteau de Skibidi Bop. Donc à mon avis, il s'est peut-être servi une part. Et pour terminer, nous avons le gâteau de Mario. Oh là là là. Un de mes jeux préférés, si ce n'est pas le meilleur. Souka, est-ce que toi tu aimes Mario? Mario, c'est tout simplement tout mon enfance. Dites-nous tout de suite dans les commentaires si vous aussi vous adorez jouer au jeu de Mario. Surtout que le film sort très bientôt. Mettez un like si vous allez aller le voir au cinéma. Il serait peut-être temps qu'on commence la dégustation de ces gâteaux. Je sais pas lequel choisir. T'as pas une petite idée toi? Écoute, ils sont tous très tentants, aussi bien les uns que les autres. Mais je t'avoue que celui de Peppa Pig m'attire davantage. Surtout qu'on peut voir qu'il y a son petit frère George. Oh là 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 là. Ça se trouve qu'on va voir toute la famille de Peppa Pig rien qu'aujourd'hui. C'est pour ça, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour qu'on découvre tous les personnages qui vont apparaître. Et si tu ne l'as pas encore fait, pense évidemment à t'abonner à la chaîne YouTube et mettre un gros pouce bleu. Ou sinon c'est Skibidi Bop qui va t'attaquer ce soir. Allez, c'est parti, le gâteau qui est placé juste là. Quelle partie est-ce que tu veux attaquer? Parce que là, on a Peppa Pig et là on a George et on a le petit dinosaure. Vu que Peppa Pig est notre personnage préféré, on commence par goûter Peppa. C'est une excellente idée mec. C'est parti. Ça sera ma superbe part. Oh ouais. Oh, mais Souka, c'est quoi cette part de monstre? Tu manges autant que ça? Je t'avoue que depuis que Skibidi Dop est arrivé, mon appétit a augmenté. Et c'est pas fini, je vais te couper ta petite part. Et t'as bien entendu, je parle bien d'une petite part. Regarde-moi ça mec, rien que pour toi. Mais c'est pas juste. Toi tu te fais la plus grosse part du monde et moi tu me laisses ce petit truc là. Oh mais t'es pas cool Souka. Bah comme ça je pourrais garder tout le gâteau rien que pour moi mec. Oh là là, j'ai hâte de découvrir quel goût a ce gâteau. Passons dès maintenant à la dégustation. Je récupère directement ma petite part. Ok. Ça a l'air d'être une part chocolatée assez gourmande. D'ailleurs il y a un petit coulis de chocolat ici. Souka, est-ce que toi t'as récupéré ta grosse part pour le coup? Ok, je viens de récupérer cette magnifique part. Et regarde-moi tout le chocolat qu'il y a à l'intérieur. Je sens que je vais me régaler. Mais dis-moi Tuner, quand est-ce qu'on déguste? Eh bah écoute, on déguste maintenant, tout de suite. C'est le meilleur gâteau de ma vie, tellement bon. Un petit peu chocolaté quand même. T'en penses quoi? J'adore ce gâteau mec. Je sens que je vais garder tout le gâteau réel pour moi. Attends. Tu te rappelles que sur la notice, il disait que une mini part suffisait pour avoir les hallucinations. Donc normalement, là, on devrait pouvoir commencer à entendre des bruits de... Oula, c'est quoi ce délire là? Mec, je sais pas si c'est moi ou si c'est toi, mais j'ai clairement entendu un bruit de cochon. Je pense que l'effet commence à se faire ressentir. Tuner, je sais pas pour toi, mais ça commence à me faire peur cette histoire. En effet, même moi je commence à avoir vraiment peur. Et écoute, j'ai l'impression que ça vient de la chambre où il y a le lit Peppa Pig. Comme si Peppa Pig avait dormi à l'intérieur. Puis on y va. La chambre de Peppa Pig est normalement derrière cette porte. Souka, est-ce qu'on l'ouvre? Je sais pas si c'est une bonne idée de la déranger, mais bon, c'est un petit peu le but de la vidéo d'aujourd'hui. Mec, ouvre-moi cette porte. 3, 2, 1, c'est parti. Oh, mais venez voir, regardez Peppa Pig, elle est en train de pleurer. Non. Mais Peppa Pig, pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver? Mon papa et ma maman et mon frère George ont disparu. What? Mais attends, pourquoi est-ce que la voiture est absolument toute vide? Qu'est-ce que... T'as perdu toutes les peluches, c'est ça? Oui, je les ai tous perdus. Je sais pas où est-ce qu'ils sont partis. Twinner, est-ce que tu peux m'aider à les retrouver s'il te plaît? Hop, vous avez entendu, apparemment on aurait une mission qui m'a été donnée par Peppa Pig, celle de retrouver 4 peluches, celle de Maman Pig, de Papa Pig, de Peppa Pig évidemment, et celle de George le petit frère. Mais du coup, où est-ce que sont toutes ces peluches? Bah je pense qu'ils se sont cachés dans toute la maison, et c'est à toi de les retrouver. Eh bah ne t'en fais pas Peppa Pig, Tuner et moi allons retrouver toute ta famille en un rien de temps. Mais s'il te plaît, arrête de pleurer parce que ça me donne envie de pleurer moi aussi. Non, arrête de pleurer Souka, s'il te plaît. Bon, Peppa Pig, t'inquiète pas, on va trouver toutes tes peluches en même pas 5 minutes. Peppa Pig, on se retrouve dans quelques instants avec la peluche de toute ta famille remplie. Oh, merci Souka et Twinner, vous êtes les meilleurs.
Nous sommes actuellement dans ma pièce principale, là où nous avons la salle à manger, le salon et la cuisine. Et je pense que rien qu'ici, on devrait pouvoir trouver quelques personnages. Pour commencer la voiture, qui est le conducteur à ton avis? Bah quelle question Tuner. Je suis sûr que le conducteur de la voiture, ça devait sûrement être le papa, vu que c'est le plus grand de la famille. Et c'est aussi le plus fort. En effet, je suis totalement d'accord avec toi. Mais du coup, Papa Pig, quelle activité il avait? Il aime beaucoup le football, il aime beaucoup regarder la télé. Dans quelle pièce à ton avis il pourrait être? Et bah à l'heure qu'il est mec, je suis sûr qu'il est en train de regarder un match de football à la télévision. Moi ce que je te propose c'est qu'on aille directement regarder au niveau du salon pour voir si le papa est bel et bien là ou non. Allez c'est parti, venons voir un petit peu dans le salon. Ok, alors ici on n'a rien. Là on a des coussins, des petites couvertures. On n'a pas grand chose de vraiment intéressant. Essaye de regarder un peu vers là-bas Souka. Ok alors attends, je suis en train de regarder sous le plaid. Il n'y a absolument rien sous le plaid. Sous ce t-shirt rouge, non il n'y a absolument rien. Mec, regarde au milieu du canapé. Attendez, mais ouais, c'est Papa Pig. Il s'est posé, regardez, mais attendez, venez voir un peu ça. Il s'est posé avec la télécommande de la télé. Ah ouais, mais Papa Pig se met à ses aises dans ma maison. Il croit qu'il est chez lui ou quoi? On a trouvé notre première peluche qui est donc à la place de conducteur. Mais du coup, qui est à cette place-là normalement? C'est sûrement Maman Pig qui est devant. Oui mec, c'est sûrement Maman Pig. Et Maman Pig, on le sait très bien, elle adore se situer dans tout ce qui est cuisine. Elle adore cuisiner ou alors faire le ménage. Évidemment, allons peut-être faire un petit tour dans la cuisine. Je pense que ça pourrait être une bonne idée. Oula. Voilà. Rien de très intéressant, juste des cornflakes et des popcorn. Bon, c'est pas ici. Oh mec, je suis sûr que c'est là. Attention. Là-dedans, ouais. Oh non. Plein de soda. Oh, c'est vraiment relou. Dans le four. Dans le four, oui, Ouais, bien ouais. sûr. On va voir un petit peu et... Oula, ça m'a l'air complètement vide. Non, dans le micro-ondes. Oh, micro-ondes. Non, même pas. Et si par hasard elle était dans le frigo? Viens, on va voir. Attends, mais dans le frigo, mais jamais elle sera là. Qu'est-ce que tu racontes toi là? Hop. Alors, on a des Red Bull, du Coca-Cola, du Fanta. Là-bas, on a même de la sauce pig. Oh mec, regarde. Mais c'est pas Maman Pig. Nous, on cherchait Maman Pig, mais on a quand même trouvé Peppa Pig. Ok, super. Eh bien, ça nous fait 2 personnages sur 4 de trouver, puisque maintenant, il ne nous manque plus que George et Maman Pig. Oh, mais qu'est-ce que font Twiner et Souka? Je commence à m'impatienter. Allez, dépêchez-vous. Voilà, ok. Peppa Pig, on va se dépêcher parce que elle a l'air d'être un petit peu sur les nerfs, on dirait, non? Mec, je te jure que si à la fin elle s'énerve, je dirais que c'est à cause de toi qu'on a pris autant de temps, mec. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas la Peppa Pig habituelle qu'on connaît, puisque Peppa Pig elle est tout le temps gentille. Là, de la voir autant sur les nerfs, c'est bizarre. Mais attends, ça pue? Non, sérieux, il y a une odeur trop bizarre. Mais je crois que ça vient de la salle de bain. Comme si quelqu'un ne s'était pas lavé depuis longtemps. Je suis sûr que quelqu'un est dans la salle de bain. Mais qui c'est? Soit c'est George ou Maman Pig. Souka, tu penses que c'est qui dans la salle de bain? Bah mec, en connaissant la maman, elle adore prendre sa douche tous les jours. D'ailleurs, je vous conseille de faire la même chose. Donc à mon avis, je pense que c'est plutôt le petit frère George qui se trouve dans la salle de bain. George doit peut-être faire des caprices pour pas se laver. Mais là, je pense qu'il était temps qu'il se prenne une douche. On va aller vérifier. Ok, bon, robinet, pas grand chose. Des brosses à dents, des petits parfums et tout. D'ailleurs, je sens bon là ou pas? Oh mec, tu sens tellement bon mec, j'aimerais trop avoir ton parfum. Vous savez quoi, à 20 000 likes, il donnera la marque de son parfum. Mais mec, je crois que dans la baignoire, il y a quelque chose. T'es sûr de ça? Bon, on va vérifier un petit coup là. What? Ok. Mais oui, en effet. On avait totalement raison depuis le départ. George ne s'est pas lavé depuis... Ah, mais me le donne pas, tiens. Oh oui mec, c'est vrai qu'il a une odeur vraiment terrifiante. Attends, je vais sentir. C'est vrai que ça pue vraiment beaucoup mec. Ok, bon. Maintenant, il faut absolument qu'on trouve Maman P. Oula, il y a eu des bruits de marteau en direction de mon garage ou je rêve? Je crois vraiment que juste derrière nous, il doit y avoir un bruit bizarre. À ton avis mec, c'est qui? Je sais pas trop. Bon, tu sais quoi Souka? La meilleure option c'est qu'on aille voir par nous-mêmes. Allez. 1, 2. J'entends des bruits de Maman Pig là. Je crois qu'elle est forcément là-dedans. Les amis, j'ai vraiment super peur. J'ai fait déjà un petit peu plus frais ici. On va essayer de pas trop rester longtemps ici. Cherchons où est Maman Pig. Alors là, on a les petites étagères, pas très intéressant. Peut-être derrière dans l'armurerie. Attends, je suis en train de regarder dans ce carton. Mais il y a absolument rien. On la trouvera jamais cette Maman Pig. Attends, t'énerve pas Souka. Essayons de regarder avec les armes. Ok, alors là, on a un petit jerrycan. Là, on a des petites armes
arbalètes, une clé à molette. Là, on a une hache, mais what? Oh mec! Pourquoi est-ce qu'il y avait Maman Pig avec une hache? Regardez-la! Qu'est-ce qui lui est arrivé par la tête, Souka? Bah je comprends pas, de base elle est toute gentille, mais là mec j'ai l'impression qu'elle en veut à quelqu'un. Faudrait peut-être lui poser la question, non? Je sais pas. Regardez-moi ça, elle ne veut vraiment pas lâcher son hache. Non mais sérieux. Attendez, elle me dit quelque chose à l'oreille. Ah. Ok, j'ai tout compris. En fait, les amis, si Maman Pig est avec une hache, c'est parce qu'elle veut attaquer Peppa Pig, qui ne fait absolument rien à la maison à part regarder les matchs de foot. Et pendant ce temps-là, elle fait absolument tout dans la maison. Oh, je la comprends quand même, c'est pas facile pour elle. Je pense qu'on doit se venger de Papa Pig. Vu qu'il fait la misère à Maman Pig, je te propose qu'on aille le prank. T'en penses quoi, mec? Ok, bon, Papa Pig est ici, mais écoute, on avait la mission à faire à Peppa Pig. Viens, on donne tout ça d'un coup et on la laisse comme ça parce que sinon on va jamais finir. Allez. Peppa Pig, c'est bon. J'ai enfin réussi à trouver toute ta famille. Regarde-moi ça, ils sont tous ici. J'espère que t'es contente. On a pris beaucoup de temps à tous les trouver avec Souka. T'as déjà tout trouvé là? Oh, merci beaucoup Twinner, tu es le meilleur. Non mais hé, dis pas que merci Twinner puisque Souka aussi a fait vraiment un bon boulot. Bah oui Peppa Pig, tu m'as oublié ou quoi? J'étais là pendant toute la mission. Oh, je suis désolé, Souka, je t'ai carrément oublié. Tu sais quoi, pour me faire pardonner, je t'offre ma poupée. Oh, tu m'offres Peppa Pig, c'est le meilleur cadeau qui soit. Oui, merci. Mais quoi? Mais pourquoi tu m'offres pas des peluches à moi? Vas-y Peppa Pig, je suis jaloux là. Ah, mais je suis désolé, Twinner, toi aussi, je t'ai carrément oublié. Bon, tu sais quoi, pour me faire pardonner, je t'offre toutes les poupées. Oh, les poupées? Ouais, j'ai le droit à la voiture aussi. Ah là 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 là. Allez, à plus Souka. Je crois bien que Souka est parti bouder, étant donné que je vais récupérer toutes les peluches. Bon, bref, on va passer maintenant à un nouveau gâteau. Et regardez par ici, on a plein de petits gâteaux. Bon, Peppa Pig, c'est fini. Je vous propose qu'on passe maintenant à celui de Chase. Mais évidemment, celui de Skibidi Bop m'intéresse particulièrement. Je sens que ça va être un gâteau très gourmand qui va sûrement avoir un goût de burger. Dans tous les cas, on le découvrira juste après, vous inquiétez pas. On passe maintenant au gâteau de Chase. Là, franchement, je vais vraiment avoir ma dose de chocolat. Regardez le petit insigne de police. C'est parti pour la dégustation. 3, 2, 1. Wow, ok. En plus, dans ce gâteau, il y a beaucoup plus de chocolat. Il est super bon. Ok. Maintenant que j'ai mangé tout ce gâteau, je crois que Chase est dans ma maison. Oula, attendez. What? Mais vous entendez dans mon garage? Ça aboie. Je crois que Chase est dans mon garage actuellement. Ok, go, c'est parti. Suivez-moi. Est-ce que quelqu'un est dans cette pièce par hasard? What? Mais Chase, mais t'es devenu fou ou quoi? Pourquoi est-ce que tu te tapes le crâne comme ça? Comment je peux être aussi bête? Aïe, aïe, aïe. Oh, Twinner, tu es là. Mec, ça tombe bien, j'ai trop besoin de toi. Attends, mais Chase, je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que je t'avais engagé pour que tu fasses la sécurité dans ma maison, mais explique-moi. J'étais tout simplement en train de creuser un trou pour cacher mon as. Et pendant ce temps-là, quelqu'un m'a volé mes diamants. Attends, mais est-ce que tu as encore la vidéo précise de qui t'a volé ces diamants? Montre-la-moi, peut-être? Oui, j'ai toujours la vidéo. Je prends mon téléphone et je te la montre tout de suite. Attends, mais quoi? En plus de tout ça, c'est Cheeseman qui a fait ça. Non, mais comment c'est possible qu'il fasse un truc pareil? Oui, c'est ton ami Cheeseman. Et Twinner, je te donne le grand défi aujourd'hui de retrouver tout mon trésor. Et je te jure que ce Cheeseman va le payer très très cher. Ok les amis, eh bien écoutez, si c'est Cheeseman qui a fait ça, on va tout d'abord le retrouver, mais avant ça, il faut qu'on s'arme un peu, parce que mes petits bras, ça va pas suffire. Quelle arme est-ce que tu me conseilles? Dis-moi, est-ce que tu en as une favorite? Oh que oui, Cheeseman mérite une arme que j'ai préparée rien que pour lui. Et c'est celle-là, oui. J'ai envie que tu l'attrapes et que tu lui tapes les fesses avec ça. Ouh là là, ok, bon. Une mission m'a été donnée de la part de Chase. Mission donnée, mission qui va tenter d'être faite. C'est parti, allons chercher Cheeseman. Oui. À ton avis, où est-ce qu'il est? Cheeseman, en le connaissant, il doit sûrement être aux toilettes. Il doit être en train de
Cheeseman ait pu faire quelque chose pareil, quoi. Pourtant, il est tellement gentil. C'est parti, on va aller dans mon jardin. Suivez-moi. Oh, attendez, regardez au fond là-bas. Là les amis, on est sûr, c'est clairement Cheeseman qui m'a volé tous mes rubis. Et comme vous pouvez le voir, il est en train d'essayer de les cacher à des endroits. On va le regarder un petit peu plus proche. Twinner, quoi? Non, j'ai rien. Non, j'ai rien. Tu crois que je t'ai pas vu comme ça, Cheeseman, ou quoi? Non mais mec, pourquoi est-ce que tu as volé les rubis de Chase? Qu'est-ce qui t'a fait, le pauvre? Mais attends, Twinner, je vois pas du tout de quoi tu parles. Regarde, j'ai rien entre mes mains. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Écoute, Cheeseman, je vais aller dès maintenant regarder sur le jardin. Qu'est-ce que c'est que ça? Cheeseman, là, j'en ai la preuve. What? Attends, mais je crois que ça vient de tomber du ciel. Mais oui, depuis tout à l'heure, ça tombait du ciel. Et je les ai récoltés. Et je les ai tous mis ici, en fait. Cheeseman, prends-moi pour un débile. Ça tombait du ciel. Mais montre-moi qu'est-ce que tu as dans ta poche, tout de suite. Dans ma poche? Regarde alors, attends, je regarde. Bah, j'ai rien. Non, ok. Bon, dans ce cas-là, ça va être à moi de fouiller dans sa poche. C'est parti. Et... Non, mais y a rien, Twinner, y a rien. Oh, mais regardez, tous les rubis de Chase étaient juste là. Mais attends, mais je comprends pas, mais comment ça a apparu dans mes poches? Mais je comprends pas, Twinner, c'est pas moi, crois-moi. Bon, tu sais quoi? Je vais te capturer et je vais t'emmener à Chase et c'est lui qui va t'emmener en prison. Chase, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Tout d'abord, j'ai retrouvé tous tes rubis. Tiens, Chase, les voici. Oh, c'est vrai? Donne-le-moi. Tiens, Chase, ils sont tous là. Oh, merci, Twinner. Oh, t'es le meilleur. J'espère que tu as ramené Cheeseman avec toi, quand même. Et bah justement, c'est la deuxième bonne nouvelle. Je t'ai ramené Cheeseman et il est juste là. Tiens. Oh, comment on se retrouve? On va très bien s'amuser, toi et moi. Oh, Twinner, tout ce qui va se passer doit rester entre moi et The Cheeseman. Oh, j'espère que tu as toujours la fourche. Mais où est la fourche? Elle est où? Oh, merci, c'est tout ce que je voulais. Alors, t'as volé mes diamants? Mais non, c'est pas moi. Nous revoilà. Ah, bah attends, Souka, ça y est, t'as fini de bouder enfin? Oui mec, j'étais super triste, mais Papy que t'avais fait un meilleur cadeau que moi. Mais je suis de retour pour manger le gâteau de Skibidi Dub. Oh là là. Yes les gars, let's go. Nous allons déguster enfin ce super gâteau. Ça risque d'être très gras. Rien que tout autour, c'est forcément du gros cheddar. Il y avait écrit sur l'emballage que dans ce gâteau, il y avait l'équivalent de 20 Big Mac ainsi que de 10 portions de frites. Oh là 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 là, je pense qu'on va en prendre des calories. Oh oui mec, tu me donnes trop faim. Allez, je me coupe une part et pour la peine, on va couper une très grosse part pour Souka. Une part environ comme ça, ouais. Là, je pense qu'on est pas trop mal. Oh, waouh, ok, ça sent pas du tout le chocolat. On dirait que c'est du chocolat, mais ça sent vraiment clairement le gros Big Mac. Ne vous trompez pas, ce n'est pas du chocolat, mais c'est bel et bien du superbe steak de qualité. Oh, regardez-moi, je pense que c'est de la marque Charal. Oh là 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 là. Allez, c'est parti. Mec, j'ai à peine fait un croc là-dedans que j'ai déjà... Voilà, le ventre un peu ballonné. Ah, moi aussi? Ouais, moi aussi, ouais. Je mange carrément toute la part. Non, c'est doucement, c'est trop gras. Mec, c'est déjà l'équivalent de 5 burgers, juste que ça. Oh mec, j'ai super bien mangé et j'ai l'impression que mon ventre est grossi. Oh, wow. On dirait bien que j'attends un bébé. Maintenant, après l'effort, le réconfort. Je vais boire un super coca. Wow, c'était super bon. Hey, qu'est-ce que tu fais toi là? Lâche ça. Eh, écoute Souka, ça fait longtemps que je t'ai pas vu dans un état pareil. J'ai l'impression que tu manges beaucoup trop, mais surtout tu bois beaucoup trop. En plus de ce que je me souviens, t'aimes même pas le coca. Je te reconnais plus du tout là. Oh, j'ai l'impression que mon ventre part dans tous les sens, mec. Ça te dérangerait pas que j'utilise tes toilettes? Oh, c'est vrai que mec, je crois que j'ai un petit peu abusé sur le gâteau. Oh. Oui, t'as abusé sur le gâteau, mais même depuis quand tu bois du coca? Bon bref, écoute, tu sais quoi Souka, va aux toilettes, s'il te plaît, parce que là tu me fais un petit peu de la peine. Ok mec, regarde-moi la taille de mon ventre. Oh, mettez un like, abonnez-vous, parce que là, je vais passer au moins 2 heures aux toilettes. Oh là là là. Ah, Twinner, moi être Souka, alias Skibidi Dub. Ok, je suis de retour, j'ai super faim. Skibidi Dub, 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 Dub. Souka,
Mais attends, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es transformé et tu es devenu, on dirait, assez riche. Mais surtout, t'as maintenant un gros ventre. Ouh là là là. Punner, toi appelez-moi Skibiridob, Souka être pour les intimes. Moi avoir super faim, moi donner des filles, toi préparer manger parce que ventre avoir beaucoup place. Oui, oui, oui. Ok, bon, les amis, vous l'avez entendu, Souka a l'air d'avoir super faim, il faut vraiment que je me dépêche de le faire manger. Si je te fais pas manger, qu'est-ce qui se passe? Oh, question bête, réponse bête. Si toi pas faire manger moi, toi être dans ventre à moi. Oui, oui, oui. Bon, heureusement que tout à l'heure j'ai commandé un McDonald's et que regardez, j'ai acheté 2 double cheese. Mais si j'assemble les 2 burgers, ça va faire un quadruple cheese. 4 fromages, 4 steaks. Non, la Souka va forcément adorer ce burger. C'est parti pour le préparer. Yes. Moi, regardez-toi préparation. Moi, espère que toi être super bon, oui. Eh bah oui, Souka, ça tombe bien, je suis vraiment le meilleur cuistot. Puisque regarde, on est passé d'un double cheese à un quadruple cheese en l'espace d'un instant. Skibidi Bob, c'est bien ça que tu voulais, non? Oh oui, moi avoir beaucoup faim. Toi préparer festin pour moi. Moi être beaucoup content. Donne-moi ça. Ok, moi goûter burger. Si pas bon, moi tuer toi. 1, 2, Il est bon, dis-moi qu'il est bon. Ok, poivre. Cuisson parfaite. Cheddar. Ouais, Twinner, moi être content de toi. Twinner, Qu'est-ce qu'il y a? sandwich être très sec. Où est passé sauce? Y'a pas sauce. Oh mince, j'ai oublié la sauce. Ok, bon, je me dépêche. Oh, Twinner, faire vite. C'est bon, j'ai la sauce. Skibidi Bob, me fais pas de mal. Tiens, je t'en mets un petit peu. Oh, Skibidi-Dop est très fâché. Mets-moi sauce vite. Allez. Voilà la sauce. Allez, moi goûter ça. Ça va être beaucoup meilleur. Très très bon. Maintenant, moi vouloir dessert. C'est parti. Hop là. La grosse bûche ici. Hop là. Hop. Attends. T'entends pas un bruit de ça? Attends mec, j'entends clairement Skibidi-Dop. Ça vient d'où? Mais what? Les gars, on était en train de ranger tout le bois qu'il y avait dans mon jardin, comme on peut le voir juste ici, et d'un coup, nous venons d'entendre des bruits de Skibidi-Dop. Mais attends, mais Souka, tu crois qu'ils viennent d'où exactement? J'ai l'impression que les bruits viennent directement du jardin, mec. Personnellement, je commence à paniquer. Qu'est-ce qu'on fait? On continue de ranger le bois ou on va voir qu'est-ce qui se passe? Non, tu sais quoi, la petite brouette, on va la laisser ici, parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des bruits très étranges venant du jardin. Je ne sais pas exactement d'où, mais viens, on va les vérifier. Tu sais quoi? Je prends un morceau de bois, on ne sait jamais. C'est parti, je te suis, mec. Ouais, t'as bien raison d'être armé, et dès maintenant, on va vérifier qu'est-ce qui se passe. Mais là, j'ai bien eu l'impression d'entendre un bruit de Skibidi-Dop, et d'un coup, comme s'il était peut-être mort. Mais Souka, tu crois peut-être qu'il est mort, Skibidi-Dop? Mais mec, t'as clairement raison, le bruit s'est arrêté d'un coup. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai l'impression que le Skibidi-Dop est vraiment mort, mec. Viens, on va se mettre un petit peu à l'arrière de mon jardin et essayer de chercher des petits indices sur qu'est-ce qui a bien pu arriver au Skibidi-Dop. Allez, viens, on y va. Du coup, voilà, on était dans la terrasse, etc. Bah, pour l'instant, est-ce que tu vois Skibidi-Dop là? Pour l'instant, il n'y a aucun bruit. C'est un petit peu inquiétant. J'en tremble. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille voir au fond du jardin. J'ai l'impression que le bruit était là-bas. Ok, ouais, ça c'est plutôt une bonne idée. Tu sais quoi? On va déambuler un petit peu vers le fond du jardin. Il y a aussi mon cabanon et peut-être ma tente et... Oh non, mais là, ça vient clairement du cabanon, non, Souka? Oh, mais mec, je crois que t'as raison, ça vient du cabanon. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir? Ouais, allez, on y va, c'est parti. Let's go. Regarde juste là. On dirait bien que devant le cabanon, une affiche de Skibidi-Dop a été placée. Et en plus de ça, juste à côté, nous avons une pelle. Mais qu'est-ce qui a bien pu arriver au Skibidi-Dop, quoi? Je sais pas trop, mec, mais je sens une odeur qui est en train de m'empester le nez. Et je crois que ça vient directement dans la cabane. Et oh, mec, regarde au sol, qu'est-ce qu'il y a? Wow! Mais attends, mais on dirait un petit peu des taches de sang, regarde un petit peu. Et en plus de ça, le sang a l'air d'être extrêmement frais. Les gars, j'ai bien peur qu'il est arrivé un malheur à Skibidi-Dop. Bon, viens, on essaye d'ouvrir la porte du garage. 1, 2, 3. What? Ça veut pas, attends, pousse-toi. Ça fonctionne pas, mec. Comment est-ce qu'on va faire pour rentrer à l'intérieur de cette porte, quoi? Peut-être qu'on peut trouver des... Oh mais oui, mais en effet, regarde juste là. Mec, oui, il y a une serrure. Il y a une petite serrure qui a l'air de Waouh. bloquer, ok. Ça veut dire que si... Attends, mais imagine, je mets un coup de pelle et ça s'ouvre. Allez. Non, mais même la pelle, ça marche pas du tout. Dès maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on aille faire un grand tour de mon jardin pour trouver les clés qui rentreront parfaitement dans cette serrure. Souka, dans quel endroit est-ce que toi tu veux regarder? Oh mec, le premier endroit que j'ai envie d'explorer, c'est clairement le trampoline. C'est trop bien. Pour l'instant, il n'y a pas de clé, mec. Tuner, viens. What? Mais on est en train d'essayer de découvrir pourquoi Skibidi-Dop est dans le cabanon et toi t'es en train de faire du trampoline. C'est trop bien.
C'est vrai mec, t'as raison, il n'y a pas de clé ici, cherchons autre part. Bon, le trampoline est fait, pas de clé visiblement. Essayons de voir peut-être vers la tente. Regardez, il y a une petite tente qui est installée au milieu du jardin, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Peut-être que le Skibidi Dop a pu cacher la clé dedans. Tu vois des clés là-dedans ou pas? À première vue, non mec, hein. Ça m'a l'air complètement vide. Les seuls trucs qu'il y a à l'intérieur, c'est clairement les duvets pour dormir, donc pas les clés. On va quand même regarder un peu mieux. Non, il y a clairement pas les clés qu'on cherche. Tu sais quoi? Continuons un petit peu nos recherches en direction... Oh, mais attends, regarde là-bas. Ce serait pas par hasard un toboggan? Viens, on y va, Souka. On a donc juste ici nos petites balançoires. Je pense pas que Skibidi Dop aurait placé ses clés juste là. Essaye de regarder un petit peu autour du parc de jeux, peut-être qu'il y a quelque chose. J'avais trop envie de faire de la balançoire, mais puisque t'insistes, non, y a absolument rien. Mec, j'ai clairement l'impression qu'il y a quelque chose vers ici, regarde. Wow. Mais mec, t'as clairement raison. Un trousseau de clés a été laissé juste ici, et sûrement que une de toutes ces clés sert à ouvrir le cabanon. Let's go! Enfin, on a trouvé les clés, c'est parti, go au cabanon. Allez, c'est parti, nous sommes du coup devant la serrure du cabanon, et on essaie laquelle de clé là? Attends, je sais pas. Celle-là, ouais, celle-là, ouais. Ok, bah, allez, c'est parti, on va tester cette clé. Mais mec, elle marche pas du tout celle-là. Mais vas-y, mais choisis mieux. Celle-là peut-être. Ouais, peut-être, vas-y, essaye, Ok, vas-y. allez, Dépêche-toi. Ça marche. Oh, mais ça marche pas. Laisse-moi faire. Il fait aucun effort celui-là. Oh, allez. Oh, ça doit sûrement être celle-là. Attends, laisse-moi essayer. Vas-y, passe-moi ça. Tu vas voir que c'est cette clé qui va fonctionner. Oh là là. Regarde bien. Je suis sûr que non. Oh, ok, on vient d'ouvrir la porte du cabanon. Qu'est-ce qu'on attend pour ouvrir la porte? J'arrive pas à croire que t'as trouvé la bonne clé, mec. C'est parti pour ouvrir cette porte. Mais attends, avant ça, j'ai cru voir aussi des gouttes de sang vers là-bas. Juste ici, regarde ça. Regarde. What? Il y a du sang qui a été posé sur la porte. Et même en bas, des gouttes de sang sont encore en train de couler. Là, c'est clairement sûr, Skibidi Dop est à l'intérieur de cette porte. Le sang m'a l'air super frais. Oh, regardez-moi ça. Tuner, fais attention quand même, ouvre-moi cette porte. On va essayer de l'entrouvrir et de sentir l'odeur. Peut-être que ça va sentir les burgers et la friture, étant donné qu'il mange beaucoup Skibidi Dop. Allez, c'est parti. Vas-y, ouvre-moi. Oh, l'odeur. Wow. Mais mec, t'as senti l'odeur? Je crois bien que Skibidi Dop a laissé des burgers pourrir à l'intérieur. Je sais pas si c'est des burgers ou si c'est son gros ventre qui a pourri, mec, parce que l'odeur est complètement ignoble. Ce que je te suggère, mec, c'est qu'on ouvre la porte une bonne fois pour toutes et qu'on voit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti. On ouvre la porte ensemble à 3, 2, 1. C'est parti, les gars. Et... oh, Souka, pourquoi t'as une réaction de fou? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Attends, what, Souka, t'es en train de t'évanouir. Tu sais quoi? Je vais entrer à l'intérieur du cabanon et on va essayer d'aller voir qu'est-ce qu'il y a. Nous sommes à l'intérieur du cabanon actuellement et on va chercher un petit peu autour. On a juste ici un tuyau d'eau, là on a des planches, etc. Donc c'est pas ce qui nous intéresse, on va regarder un petit peu de l'autre côté et... Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? What? Souka, on dirait pas une sorte de tombe? Mec, j'ai clairement l'impression que c'est une tombe. Et regarde, j'ai l'impression qu'on peut voir à travers cette tombe. C'est quoi ce délire? Oh mais mec, c'est quoi ça? C'est juste incroyable, mec, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'odeur est ignoble. Mais regardez, on voit même les pieds avec les sandales. Mais attendez, mais ce serait pas les claquettes de Skibidi Dop, ce truc-là, là? J'ai clairement l'impression que c'est les sandales de Skibidi Dop. Bon, Tuner, si je peux me permettre, je vais les sentir pour voir si c'est vraiment les siennes. Ça sent bien le cheddar, je crois que c'est vraiment celui de Skibidi Dop. En même temps, le temps qu'il a dû passer là-dedans, ça a dû bien pourrir cette viande. Bon, on va essayer d'aller voir. Attends, il y a un cadenas qui est sur la serrure. Il faudrait trouver un moyen de l'ouvrir. Attends, si on casse le truc. Vas-y mec, vas-y, allez. Tu peux le faire. Allez, je crois qu'on y est presque, Allez. Ok, on vient de réussir à casser le cadenas de Skibidi Dop. Let's go les gars, je pense qu'il est maintenant temps de découvrir l'intérieur de la tombe. Allez. Oui, what? Mais mon dieu. Mais c'est un squelette et je crois bien que c'est le squelette de Skibidi Dop. Mec, il y a vraiment un squelette à l'intérieur de cette tombe. Ok, c'est vraiment un vrai squelette et je crois vraiment que c'est celui de Skibidi Dop, mec. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? Maintenant, on passe à la tête et ensuite on fera le ventre. Allez, c'est parti. Allez, viens. Oh, wow. Il y a encore la tête de Skibidi Dop et son petit chapeau préféré. Je crois bien qu'on est tombé sur la bonne pioche. C'est bien Skibidi Dop qui est ici. Regarde-le un peu. Oh mais mec, c'est vraiment Skibidi Dop. Tu penses que je peux prendre son chapeau? Maintenant que Skibidi Dop est mort, j'en profite pour prendre son chapeau.
oh, Stop. Eh mec, on est en pleine fouille archéologique et toi t'es en train de danser le skibidi bop. Mec, maintenant on passe à la partie centrale, la partie du milieu. Et là je sens que ça va être un délire. Vas-y, enlève-moi ça, on va casser les chaînes, 3, 2, 1. Ok, bien joué. Les potes, la partie centrale de skibidi bop. 3, 2, 1, c'est parti. Wow, c'est clairement skibidi bop avec sa petite chaîne avec le dollar dessus. Wow. Maintenant qu'on vient de découvrir la tombe de skibidi bop, ça me fait un petit peu de peine parce que ça veut dire qu'il est mort s'il est ici. Ça veut clairement dire qu'il est mort. On le sait bien les amis, Skibidi Dop adore manger. Et Twinner, je suis sûr qu'on pourra trouver un trésor à l'intérieur de son corps. Ce que je te propose, c'est qu'on fouille à l'intérieur de son corps, mec. T'en penses quoi? Tu as bien raison. On va passer à une autopsie, c'est-à-dire découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de son corps. Et pour cela, c'est parti. À ton avis, qu'est-ce qui a causé la mort du Skibidi Bop? Écoute, je pense que Skibidi Dop a dû manger beaucoup trop d'hamburgers. Parce qu'on le sait, Skibidi Dop adore manger. Et je pense qu'en secouant son ventre H24, il a dû en mourir tout simplement, mec. C'est parti, découvrons l'intérieur du corps de Skibidi Bop. What? Attends, je crois qu'il y a quelque chose là-dedans là. Oh, wow. Pourquoi est-ce qu'il y a ça dans l'estomac de Skibidi Bop? Vous allez me dire qu'il a mangé un burger entier avec le papier déjà à l'intérieur? Mais tu sais bien, Skibidi Dop, il a pas le temps d'enlever l'emballage. Je pense qu'il mange directement tout d'un coup. Et j'ai l'impression qu'il a carrément mangé ce papier. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet emballage? Je te propose qu'on aille examiner ça dans mon salon et essayer de découvrir qu'est-ce qu'il y a dans ce burger. Mais surtout, qu'on essaye de réinvoquer le Skibidi Bop. Parce que franchement, le fait de le voir mort, ça me fait tellement de la peine. Oh, pauvre Skibidi Dop. Oh, mais moi aussi tu me fais de la peine, Souka. T'inquiète pas, on va le réinvoquer et il va redevenir Skibidi Bop normal. Pour ça, il faut absolument rentrer la tombe dans la maison. Allez, Souka, tu peux le faire. Mettez un like pour Skibidi Dop. On porte le cadavre avec nous. Oh là là là. Mais qu'est-ce qu'il est lourd, quoi. Skibidi Bop. Au moins, s'il est mort, on aura gagné une chaîne qui vaut beaucoup d'argent, je pense, hein. On est presque arrivé. Allez, c'est parti, Souka, tu peux le faire. C'est bon. Ah, c'est super lourd par contre. On rentre enfin à la maison. Oh non, non, allez dans le salon. Mais qu'est-ce qu'il est lourd. En même temps, je comprends pourquoi il est mort. Il a mangé tellement de burgers. Maintenant que nous sommes dans la maison, qu'est-ce qu'on va faire de ce corps là avant qu'on le réinvoque? Est-ce que ça te dit qu'on goûte pas un petit peu le burger qui a causé sa mort? Dit comme ça, c'est un petit peu bizarre. Je te rappelle que c'est à cause de ça qu'il est mort. Mais puisque tu me proposes, je suis chaud moi. Allez, c'est parti pour goûter ce burger. Vu comme ça, il donne un peu envie, quoique. Oh là, j'ai l'impression qu'il a un petit peu durci et tout. En tout cas, tu penses que c'est une bonne idée? Écoute, on prend de super gros risques. Dites-nous tout de suite dans les commentaires si vous auriez eu le courage de goûter cet hamburger. En tout cas, moi, mec, pour les abonnés, je vais le faire. Allez, c'est parti, je tape un gros croc comme le Skibidi Bop. Allez. Mec, c'est tellement bon. Ah, par contre, c'est un peu gras, mais c'est super bon. Laisse-moi goûter, oh. Mais attends, mais il voulait tout manger pour lui. Moi aussi, j'ai envie de goûter. C'est délicieux. Skibidi Dop, il a super bon goût, dis-moi. Waouh, c'est incroyable. Oh, mec, je peux le garder pour moi, s'il te plaît. Ça a quand même causé sa mort, faut pas que tu l'oublies. Donc, mets-le de côté pour l'instant et si tu veux, tu le mangeras après. Mais d'abord, on a une mission, c'est maintenant de l'invoquer. On a goûté le burger, on a même transporté le cadavre jusqu'à ma maison. Je te propose qu'on le ressuscite en l'invoquant. Et en l'invoquant comment, tu vas me dire? Grâce à ça, mec. Regarde, j'ai en ma possession une tablette Ouija et il y a plein de lettres ainsi que des chiffres à l'intérieur. Ça veut dire qu'on va pouvoir communiquer avec l'au-delà. Ça risque d'être incroyable. Et pour accompagner le tout, j'ai même des bougies, mec. Et c'est parti pour la préparation. Attends, Souka, j'ai une petite question à te poser. Comment ça se fait que tu te balades avec une plaquette de Ouija et des bougies, mec? T'es pas du tout normal comme gars. Cesse de me poser des questions et passons directement à l'invocation. Tu sais, on a tous le droit d'avoir notre petit jardin secret, mec. Allez, c'est parti. On allume toutes les petites bougies de Skibidi Bop. Voilà, et de une. Et la troisième. Ok, super. Et maintenant qu'on a fait ça, Souka, t'as l'air de bien savoir comment faire des invocations vu que tu te balades avec des plaquettes de Ouija. Dis-moi tout de suite, qu'est-ce qu'on doit dire et qu'est-ce qu'on doit faire surtout? Normalement, à chaque invocation, on doit mettre soit un habit ou alors un morceau de Skibidi Dop directement sur la tablette, histoire que ça puisse mieux fonctionner. Donc moi, ce que je te propose, soit
on met un os de Skibidi-Dop ou alors un de ses habits. Ou tout simplement sa chaîne, parce que ça lui représente bien quand même, il se balade tout le temps avec. On récupère sa chaîne là. Ok. Oh mais fais attention Skibidi-Dop quand Ouais, même. c'est vrai, faut pas le blesser non plus. Alors où est-ce qu'il est? Ah c'est ici, regardez. On est d'accord, normalement avec ça, vu qu'il se balade tout le temps avec, c'est un peu son objet fétiche quoi. Ah c'est sûr qu'avec ça mec, ça fonctionnera à tous les coups, surtout qu'il met ça à chaque vidéo qu'il fait. Bon allez, place-moi ça mec. On met du coup le petit dollar tout autour. On doit tout simplement chanter le Skibidi-Dop tout en dansant et normalement quelque chose devrait se passer. Et bah écoutez, c'est parfait Souka, le cadavre de Skibidi-Bop et toutes les bougies avec la plaquette. Maintenant du coup, si j'ai bien compris, on doit faire la danse. C'est ça mec, c'est parti pour faire la danse de Skibidi-Dop. Attends. Oh. On va bien la recommencer en même temps, ok? Ok. 3, 2, 1. Skibidi-Dop, dop, 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 yes, Mais n'importe quoi, ça marche pas du tout ce que t'es en train de me dire. Mec, il faudrait faire un autre truc. Peut-être que la chaîne elle marche pas ou un truc comme ça, mais là ça a pas du tout marché. Si on rajoutait peut-être un nouvel objet. Bon vas-y mec, tu sais quoi? Je te propose qu'on mette quelque chose, peut-être bien le hamburger mec, t'en penses quoi? Mais évidemment, c'est l'arme qui a causé sa mort, c'est à cause de ça qu'il est plus là. Si on le met dessus plus la chaîne en or, c'est sûr que ça va marcher et que ça va faire un truc de fou. Allez, c'est parti, on le place là. Et maintenant, il est l'heure de refaire la danse. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Je crois qu'il y a eu une énorme explosion et... Attendez, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Souka, t'es là? Il y a une odeur extrêmement forte de fumée. Mais regardez bien, il n'y a plus du tout le Skibidi-Bop dans la tombe alors qu'il était là. La plaquette de Ouija, il n'y a même plus le burger ni la chaîne en or. Souka, il est passé où? Je crois qu'il était vers ici. Souka, eh oh, on va peut-être essayer d'aller voir dans la cuisine, peut-être qu'il est dedans. Souka, eh oh, il y a quelqu'un? Ouais. Ok. Oh, Skibidi-Dop, dop, yes. Oh, Junior, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais non mais Souka, c'est à toi que je te retourne la question. Qu'est-ce que toi tu fais ici et pourquoi est-ce que t'as le gros ventre? Bah écoute, je suis Skibidi-Dop, dop, yes. Je pensais que j'étais mort, mais finalement tu m'as ramené à la vie. Yes, ma belle Skibidi-Dop, dop, yes. Je crois bien que la réincarnation s'est réellement passée, sauf qu'elle n'a pas eu effet sur Skibidi-Bop puisque vous pouvez le voir, c'est maintenant Souka qui est devenu le vrai Skibidi-Bop. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Ok Tuner, tu m'as ramené de l'au-delà pour manger, je sais. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement fouiller tous tes placards. Skibidi-Dop. Mais attends. Et s'il n'y a pas ce qui te convient dans les placards, qu'est-ce que tu vas faire alors? Oh, toi ne pas vouloir savoir que ce que moi faire. Oh, j'espère que tu as mangé dans ton placard. Ma belle le paquet est périmé depuis 3 jours. C'est quoi ce délire, bordel? Quoi foutre de ma bouche, moi? Oh là, c'est tout vide. Oh, Skibidi-Dop pas très content, Skibidi-Dop. Oh, bon, les gars, je crois qu'il est temps que je m'éloigne un petit peu d'ici et que carrément je me cache. Bon, Skibidi-Dop, je suis pas là, hein. Ciao. Oh, Tuner, où est-ce que tu te caches? Moi avoir super faim, moi avoir petit ventre. Oh, Tuner. Oh. Ok les gars, faut vraiment pas que Souka me retrouve parce que là je crois qu'il va me manger tout cru. J'ai faim. Skibidi-Dop, Tuner. Où est-ce que toi caché toi? Ah, j'ai faim. Les gars, je crois que... Oh, Tuner, toi être là, viens par là mon bébé. C'est maman. Dop, yes. Toi avoir coup de ventre. Aïe. Mais les gars, Skibidi-Bop utilise la technique interdite, il me met des coups de ventre. Tiens, coup de ventre. Ah non, il mange. Regardez ce que nous avons ici. Vous pouvez le reconnaître évidemment. C'est la tombe de Skibidi-Bop qui est évidemment mort. Et aujourd'hui, la mission que j'ai, c'est tout simplement d'ouvrir l'intérieur de son ventre et de découvrir le contenu qu'il y a à l'intérieur. Et je sens que ça risque d'être vraiment sympa. Parce que regardez un petit peu, après avoir fait quelques découvertes, j'ai remarqué que le Skibidi-Bop avait un
énorme ventre. Regardez un petit peu la taille de son énorme ventre. Oh là 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 là, franchement les potes, l'objectif de cette vidéo ça va être de le vider en entier pour découvrir un petit peu tout ce qu'il aurait bien pu manger. Mais franchement, je m'attends vraiment au pire. Et vous pouvez le voir que, comme on peut le voir ici, il a toujours son petit bonnet de Skibidi Bob. Donc je vais le mettre tranquillement et on va voir un petit peu les autres objets qu'il pourrait avoir sur lui. Bon, on peut le voir, ses mains se sont un petit peu décomposées. Ok, là on a... What? On dirait qu'il y a une sorte de bonbon. Alors je sais pas d'où il sort parce qu'il était au niveau de ses fesses, mais on va le goûter. C'est un bonbon qui a dû un peu pourrir à mon avis. On va regarder maintenant un petit peu ce que nous avons par ici. Et oh, wow. Mais attendez, attendez, ce serait pas par hasard les claquettes de Skibidi Bob ce truc là? Histoire d'être sûr, il faudrait sentir... Oh ah, mes gars, ça sent le cheddar périmé. Ok, bon, je crois bien que c'est les vraies claquettes de Skibidi Bob. On va les tester. Ok. Notez dans les commentaires comment vous trouvez les claquettes sur 10. Moi, je mets clairement un 10 sur 10 en plus. Elles sont bien confortables. Et là, je peux clairement faire le... Mais hop 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 hop, avant d'ouvrir le gros ventre de Skibidi Bob, on va devoir faire quelque chose. Tout d'abord, toi tu as une mission, c'est de dès maintenant mettre un gros pouce bleu et t'abonner tout de suite à la chaîne, ou sinon c'est Skibidi Bob qui va débarquer. Maintenant que tu t'es abonné et que t'as mis un pouce bleu, la mission qu'il y a à faire, c'est de tout simplement aller sur le Darknet et de commander un Medikit. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'un Medikit, c'est une trousse de soins avec plein de petits objets pour qu'on puisse évidemment ouvrir le ventre au mieux possible. C'est-à-dire que j'aurai un scalpel, un petit ciseau, des compresses, bref, tout un arsenal pour pouvoir ouvrir le ventre de Skibidi Bob. On va directement aller sur mon ordinateur et regarder un petit peu le Medikit que j'ai trouvé. Alors là, on peut se rendre compte déjà un petit peu que c'est un ancien Medikit étant donné qu'il vient du Darknet. C'est vrai que c'est un petit peu étrange, mais j'ai quand même envie de l'acheter et de découvrir un petit peu le contenu. Et une fois qu'on ouvre ce Medikit, regardez le contenu qu'il y a. Nous avons des compresses, un ciseau, une petite torche, des produits de désinfectant et évidemment plein d'autres objets. Ça va me coûter un petit peu cher, mais écoutez, c'est évidemment super important puisque si on ouvre mal son ventre, on peut vite avoir plein de bactéries sur nous et ça peut être vraiment dégoûtant. D'ici quelques instants, un livreur devrait débarquer. J'espère que ça sera pas le Skibidi Bob en personne parce que ça pourrait être très dangereux. Bon, ça va maintenant faire environ 2-3 heures que j'ai passé la commande. Je commence un peu à m'impatienter, mais oh, attendez, une notification de ma caméra de surveillance m'a été envoyée et je crois bien que c'est sûrement le livreur. Attendez, on va cliquer dessus et... What? Attendez, mais c'est Chucky qui est devant le portail ou je rêve? Il a la manette dans la main et il est carrément en train d'entrer dans mon portail. Ça veut dire que là, il est du coup devant ma maison. Bon, on y va, on y va. On va aller voir est-ce que Chucky est par ici, mais je crois qu'il a donc bien franchi le portail. Et là-bas, juste là-bas, là. Wow. Et comme on peut le voir, il a bien le colis qu'il me faut. Salut Chucky. Attends, mais c'est toi aujourd'hui qui est le livreur de colis, c'est ça? Oui, c'est moi, je suis le livreur de colis, je collectionne mes colis. Ok, tu collectionnes carrément les colis, bah écoute, super. Moi, j'en ai maintenant un et on est bien d'accord que c'est le Medikit. Oui, c'est le Medikit pour soigner les gens. Super, bah merci beaucoup. Bah je pense que tu peux y aller maintenant, c'est bon? Ouais, je vais y aller, moi, je vais y aller. Ouais, en plus, regardez, sa petite salopette s'est détachée et tout, bref. C'est vraiment n'importe quoi, mais en tout cas, on a nous, notre Medikit. Parfait, on rentre directement à la maison et découvrons le contenu de ce petit Medikit. Allez, let's go. Allez, nous sommes rentrés et vous pouvez le voir, la boîte m'a été bien fournie. Et par contre, on a un petit souci. Regardez qu'est-ce qu'il y a écrit sur cette boîte. Danger de mort avec un crâne de tête de mort. Oh louloulou. Je sens qu'il va se passer forcément des trucs étranges dans cette boîte. Bref, on va dès maintenant l'ouvrir. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, boum. Attendez, rapprochez-vous un petit peu. Attention, source radioactive. Oula. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on va avoir dedans. On peut le voir déjà. Alors ça, c'est pas des objets de Medikit, ça pourtant. C'est un tournevis avec des petites clés. C'est pas du tout pour soigner des gens, ça pourtant. Ça, je sais plus comment ça s'appelle. Un ausculteur ou... Oh, j'ai plus le mot exactement. Donc si vous le savez, dites-le dans les commentaires. C'est pour écouter les battements de cœur des gens. Malheureusement, là, le Skibidi Bob est complètement mort. Il y aura plus de battements de cœur. On a ensuite un ciseau. Bon, celui-là, ça doit être un ciseau de professionnel. Donc on va le garder un peu. Et là, on a le ciseau qui, à mon avis, nous servira à couper le ventre de Skibidi Bob. On a une seringue et tout. Ok, super cool. Ce qui nous sera vraiment très utile aujourd'hui, c'est donc cette petite seringue, mais aussi ce super ciseau. Il est l'heure de réfléchir un petit peu à comment est-ce qu'on va découper son corps. Regardez un petit peu vers là. Je sais pas si ça va marcher. On commence par la piqûre, histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de maladie infectieuse qui m'arriverait à moi. Hop, la piqûre. Ok, c'est bon. La piqûre a été mise. On va donc commencer à découper. Ah. Wow.
Wow, mais c'est quoi cette odeur? J'ai à peine ouvert un petit peu que ça sent... Ah, ça sent le burger pourri pour ne pas vous mentir. Oh mon dieu, le trou de Skibidi Bop commence à se découvrir. Et regardez, premier truc qu'on voit, c'est qu'il y avait directement un marshmallow dedans. Incroyable! Mais attendez, mais il ne mâche pas ses aliments. Le marshmallow à la banane n'a même pas été mâché, les gars. Oh là là là, incroyable. Après, si je mange tout ce qu'il y a dans ce ventre-là, je risquerais d'avoir le même ventre, donc on va pas tout manger quand même. Regardons un petit peu le reste que nous avons. Alors, on a encore des chamallows. What? Attendez. Mais il y a même des insectes. Skibidi Bop a l'air d'aimer les insectes, puisque regardez, il en mange carrément. What? Une menthe religieuse. Non mais c'est quoi ce bordel? Skibidi Bop a l'air de manger tellement d'insectes différents. On va continuer à fouiller et... Ah! Une araignée! Oh non, je déteste ça, les gars. Mais comment Skibidi Bop peut faire pour manger des trucs pareils? Dans les commentaires, dites-moi quelle est votre pire phobie, s'il vous plaît. Moi, c'est vrai que les araignées, c'est pas trop mon kiff non plus, mais ok. Plein de petits chamallows. Ok, super. Et... Ah! What? Attendez, mais c'est pas possible. Il y a vraiment un rat. À quelle heure Skibidi Bop a comme idée de manger un rat? Ah, c'est dégoûtant. Tu m'étonnes qu'il est mort en même temps avec toutes les cochonneries qu'il mange. Un rat même pas cuit déjà, ça doit avoir tellement de maladies. On continue. Et attendez, waouh, non. Me dites pas que c'est ce que je pense. Un serpent, les potes. Skibidi Bop a l'air de manger même des serpents. Et ça a l'air d'être un vilain petit serpent, celui-là. Et bah écoutez, pour l'instant, c'est pas très fameux ce qu'il y a à l'intérieur de son ventre. Du coup, dès maintenant, on va continuer à découvrir un petit peu ce qu'il y a dans son ventre. Mais attendez, regardez juste là. On dirait une sorte de fiole qui brille et tout. Et oh là, je sais pas ce que c'est. Wow, une potion est à l'intérieur du corps de Skibidi Bop. Vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder cette potion pour la fin de la vidéo. On la goûtera à la toute fin. Donc bah pour l'instant, on va la mettre directement de côté et on va continuer de découvrir un petit peu les autres objets. Wow, attendez, mais c'est pas possible, regardez-moi ça. Des cookies avec des cafards et tout. Ah, dégoûtant. Je vais quand même essayer de goûter un de ces cookies à ce fameux Skibidi Bop. Peut-être qu'il pourrait être bon. À l'odeur, c'est vraiment spécial. Allez. Oh, ok, ça va directement dans la bouche, c'est très sablé, c'est vraiment très mauvais. On va un peu plus ouvrir son ventre parce que c'est vrai que là c'est un peu compliqué. Oh, attendez, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On a un sopalin juste là et je crois bien que... Attendez, je crois savoir ce que c'est. Mais non, me dites pas que c'est le hot dog de Skibidi Bop. Mais waouh! En même temps, c'est sûr qu'il est mort avec tout ce qu'il a ingéré en l'espace d'une journée. Et vous savez quoi? Je vais taper un croc de ce hot dog, mais avant ça, on va rajouter des petites sauces. Venez avec moi. Wow, ok, là c'est pas mal. On va taper un croc du coup de ce hot dog. Par contre, il a l'air d'être un peu bizarre. Il a pas l'air d'être chauffé. C'est pas grave, on va le déguster. Oh, c'est vraiment pas bon ça. Oh, je vais mettre ça là-dedans là, c'est dégoûtant même. Ok. Encore une fois, on est sur un produit un petit peu piégé, c'est vraiment dégoûtant. On va en finir avec ce Skibidi Bop. On va continuer et... Attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Wow, une boîte de nouilles fraîches. Wow, et en plus, regardez-moi ça. Elles ont l'air d'être extrêmement piquantes. Je vais pas les manger parce que c'est vrai que le piment, ça peut vite me piquer toute la bouche. On va la mettre de côté et on va continuer. Je crois qu'on a trouvé un truc très bizarre là. Ok, Skibidi Bop s'amuse aussi à manger des sachets en plastique. On va prendre un ciseau et ouvrir un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, puisque j'ai l'impression que c'est une sorte de colis qu'il a donc dégusté. J'ai carrément sorti ça de son ventre, hein, les gars. J'ai mon ciseau et c'est parti. What? 3, 2, 1. Boum! Ah, mais qu'est-ce que Skibidi Bop a encore mangé? On peut le voir juste ici. On a un petit cœur humain, j'ai l'impression. Une oreille, je sais pas ce que c'est. Et là, on a même un cerveau. Wow. Ok, je sais pas trop pourquoi est-ce qu'il s'est amusé à manger des trucs pareils, mais regardez même ici, il y a des doigts d'humain et tout. Non, franchement, c'est un peu bizarre, des oreilles. Et comme on peut le voir, il y a même un tas de petites têtes de bébés humains. On va continuer le déballage de son ventre, mais vraiment c'est interminable. Il ne s'arrête donc jamais de manger. Il reste plus que 2 derniers éléments avant qu'on déguste la fameuse potion de Skibidi Bop. C'est parti, passons un petit peu vers ici. Ok les gars, j'ai l'impression... Mais attendez, mais vous allez me dire qu'il a mangé ce bucket KFC en entier ou quoi? Wow, et en plus, regardez-moi ça, j'ai l'impression qu'il l'a même pas encore digéré, c'est encore tout propre. Ah ouais, pour une fois, il y a bien un produit qui sent super bon. On a un gros burger et là-dedans un KFC de Skibidi Bop. Et bah écoutez, vous savez quoi?
Je pense peut-être qu'il faudrait qu'on essaie de le déguster un petit peu. On va taper un croc, mais attendez parce que juste avant ça, il y avait encore un autre truc. Et regardez qu'est-ce qu'il y avait aussi d'autre. Une bouteille de Coca-Cola en verre. On va l'ouvrir et on va déguster ce repas en même temps. Je sens que ça va être incroyable. Et juste après, on passe évidemment à la potion. On peut se rendre compte que le Skibidi Bob fait clairement beaucoup moins le malin maintenant que je lui ai vidé son ventre. Allez, on va d'abord goûter ça pour voir un petit peu. Ok, pas mal du tout. Ouais, franchement. Alors pour une fois que Skibidi Bob a bon goût, parce que là franchement c'est incroyable. On va goûter même le burger. Wow, incroyable. Allez, un tender. Ouais, alors là franchement les gars, c'est incroyable. C'est le meilleur menu KFC que j'ai mangé de ma vie. Il est tellement bon. Là, je le garde pour ce soir, celui-là, c'est incroyable. Je vais le poser ici. Et c'est sûr que ce menu KFC, je vais le manger ce soir, dès que la vidéo sera terminée. Bon, en tout cas, on a réussi à vider tout le ventre. Regardez-moi ça. Le ventre de Skibidi Bob est complètement vide. Yes, mission réussie. Mais attendez, il nous reste une dernière chose à faire. C'est évidemment de déguster cette potion de poison. Je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer quand j'aurai dégusté cette potion. Dans les commentaires, écrivez à votre avis ce qu'il pourrait bien se passer. Et en tout cas, c'est parti pour l'ouverture de la potion. Ouh, ok, ça sent super fort à première vue. C'est donc bien le défi qu'on s'était donné, de boire la potion. Alors vous savez quoi? Je vais en goûter une petite gorgée. Ok, bon, pour l'instant j'ai l'impression que ça me fait pas grand chose. On va continuer d'en boire. Bon les gars, visiblement ça ne fait aucun effet là. On est maintenant 5 minutes plus tard et on va, vous savez quoi, vider la bouteille. Allez. Ok, alors là les gars, je crois que j'en ai peut-être bu un petit peu trop de la potion. Mais maintenant on va découvrir est-ce qu'elle va vraiment faire effet. Attendez, pour vraiment être sûr. Ok les gars, j'ai bu beaucoup de cette potion. Ouh, mon ventre il se met à gargouiller, mais en même temps c'est compréhensible puisque vous pouvez le voir, c'était la potion de poison. Et là je commence à me sentir pas très bien. Je vais essayer de me reposer un petit peu et... ouais, je vais aller aux toilettes, je pense bien. Oh, qu'est-ce que j'ai mal au ventre. Oh. Les amis, je crois que je vais faire une bêtise. À plus. Oh là là, j'ai passé un super mauvais moment aux toilettes. Mon ventre est complètement retourné, mais en plus de ça, j'ai l'impression d'entendre des voix de... Bah oui, il y en a encore. Qui est derrière moi? On va essayer de regarder. What? Mais les amis, j'ai l'impression que deux Skibidi Bob se déplacent dans ma maison en train de faire des danses. Et comme on peut le voir, c'est clairement les vrais Skibidi Bob. Ils ont leur chaîne avec le dollar dessus. Regardez-les. Bon les amis, je sais pas du tout quoi faire pour les chasser d'ici, mais en tout cas, vous savez quoi? Je vais me joindre à eux et on va tous danser le Skibidi Bob. Skibidi Bob, 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 yes, 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 yes.